n'est pas serein. Parce qu'il sait ce qu'il a dit. Il vient, il vous raconte des dingueries sur elle, mais il est encore avec elle. Donc du coup, attends ma chérie. T'as vu, moi j'ai des belles-sœurs. Si demain ou après-demain, je dois en avoir, etc. Salam alaikum. S'il y a des affinités, tant mieux. S'il n'y a pas d'affinité, bah c'est pas grave. Respect, fin de l'histoire. Ouais. Pourquoi s'embrouiller? Lui, c'est ses sœurs, et moi, c'est les sœurs de mon mari. Donc, allez, chercher, je vais monter. Ça me rend ouf, tu vois, parce que c'est le garçon, c'est l'aîné. Moi, j'ai perdu mes deux parents. Et mon père, c'est récent. Et tu vois, pour moi, c'était vraiment lui. Il a toujours été... Ma chérie, il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Depuis 12 ans, il n'est plus. S'il te plaît. Depuis qu'il s'est marié, il n'est plus. Sachez une chose. Si vous tombez sur une bonne sœur, sur une bonne belle-sœur, il n'y a pas de souci. Si vous tombez parti, là tu rentres en guerre. Sache une chose, c'est elle qui le tient par le kélote. Oui, elle gagnera quoi qu'il arrive. Elle gagnera. La preuve, elle est là. Moi, je ne joue pas à gagner ou quoi. Ma chérie, il n'y a pas de question, je ne joue pas à gagner. Tu vas me dire, c'est mon frère. Je veux dire, rage-les. Non, moi je lui ai dit une fois. Quel même nez, je le ramène. Quel même nez. Quel ma. J'avais mon cœur. Hubbi ou ta vie, ils veulent pas notre bonheur, ils veulent détruire notre famille. Tu te rends compte, la mort de ma vie, نبقاو تحلوين وتحكحكي الروينة. Viens mon chéri, on va aller se coucher. Ou viens, Hubbi, tu brosses dans ce soir. Tu l'as fait oublier sa mère, son père, sa tasse, là, tout le monde. Allah. On fait quoi maintenant? Habibti, vous faites pas le poids. Ça fait 12 piges qu'il a avec elle. Il a des enfants avec cette femme-là. Yallah. Ouais. Donc ça s'arrête. C'est tout, Donc Arti, moi je reste loin de tout ça. Je vais m'asseoir et c'est tout. Yallah. Ok. C'est fin de l'histoire. S'il vient me parler d'elle, je vais blasta. Quand je la vois... Si demain il m'en parle, admettons, là, là on est un peu fâchés, bon, pas fâchés, mais on va dire il m'a raccroché au nez parce que je lui ai dit ouais, c'est ta femme. T'as vu, c'est ta femme. Moi je peux rien faire. Tout ça, ça vient. Moi je suis chez moi tranquille, je suis là, je travaille, truc, et j'ai mon quotidien, t'as le tien, et là c'est elle cherche. Elle cherche. Pendant des années, elle lui a interdit de me ramener mes neveux. Elle lui a rien interdit, ma chérie. C'est que c'est pas un homme. Il n'avait pas le droit. Ce n'est pas un homme. Bah, à un moment donné, on a eu cette ça discussion. N'est pas un homme. Écoute, à un moment donné... Le gars, il vient te voir, il te dit, elle m'a interdit, mais chez Rajel, faqat, fin de la story, hapa bye bye, c'est sa responsabilité, ça y est. C'est ses choix, c'est ça. C'est tout. Un homme qui vient, qui te dit, ma femme, elle veut pas que je prenne les enfants, je te les ramène, you are not a man, you are not a Rajel, donc nous tqaoud ali, Allah yarham tasil. Mais toi, demain, ton frère, il te fait un truc comme ça, tu vas lui dire en face, t'es pas un homme? Bien sûr. Et je lui dis كنا وكنتو سرنا وسرتو الله يخليك مع مرتك oublie que t'as une sœur salam alaikum et je ferme la porte et je lui dis va occupe-toi de ta famille, va occupe-toi de tes choses. Bonne continuation. Je l'ai fait ça. Et tu vois, je te dis qu'Allah te facilite. Bonne continuation quand c'est le bébé, une chute de bébé, fin d'histoire. Moi, des membres de ma famille, je leur parle plus jusqu'à maintenant. Et tu crois vraiment que Zama, toi, tu vas mettre un petit ou garde tes enfants, t'as totalement raison. Tu veux pas qu'ils viennent me voir, y a pas de souci. على راسي حبيبه ديالي ولادك هذوك ولكن خويا ماشي راجل. Ouais. Enfin, lui, il a pas le droit de lui interdire d'emmener les enfants chez sa famille, et elle n'a pas le droit de lui interdire d'emmener chez sa famille. Elle lui dit pas, tu ramènes pas nanana, tu ramènes pas. Non, habibti. Et moi, t'as vu, lui, il vient et commence à me dire, oui, non, elle veut pas, elle m'a dit, elle fait ça, je dis, khoya, ma kinta mouchkil, excuse-moi, khoya. Pardon, excuse-moi, qu'Allah te facilite dans ton mariage, oublie que t'as une sœur. Ouais, mais attends, parce que ça dure depuis le début. Mais sauf qu'entre-temps, il y a eu d'autres histoires. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça va être cramé, sinon après on ne sait jamais. Parce qu'en fait, je t'explique. Il n'a jamais été violent. Elle a tellement fait des histoires, des dingueries, des trucs à dormir debout, à me souhaiter la mort. Hein, à me souhaiter la mort. Tu vois? Il lui a dit, tu parles encore une fois de ma sœur. Tu dis encore un truc sur ma sœur. Tu vas sortir d'ici les pieds devant. D'accord? Écoute, Drabha, vraiment ça a été loin. Drabha, un coup. Mchat Shkatbi. Ben, elle a raison. Écoute, Shkatbi. Ben, elle a raison. Je te jure que depuis, on dirait... Mais attends, excuse-moi. Donc toi, tu cautionnes que ton frère, il frappe sa femme? Pas du tout. Bah alors, il est où le problème? Pas du tout. Peu importe la raison. Mais... D'accord. Peu importe la raison. Peu importe la raison, qu'elle ait insulté ta mère, qu'elle t'ait insulté toi, qu'elle a insulté ton père, qu'elle a insulté ta grand-mère, qu'elle a insulté tes arrière-grands-parents dans leur tombe, ça ne justifie pas qu'il la bat.
Ça ne justifie pas qu'il la frappe. Moi, حبيبتي راه عندك الزهر اللي ريستي ماريا lui. انا كره فضحته بقلاقل يا حبيبي. فضحته بقلاقل يا لهوي. Ça va pas ou quoi? انا juste lève la main الله يرحم بوك الله يرحم تصيل تبوك الكلب tapez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de dommages et intérêts, j'ai besoin de Birkin, j'ai besoin d'avions et de jets privés, j'ai besoin de day. T'inquiète pas, les avocats ils sont là, ils sont posés. T'en fais pas, ils attendent que ça, ils sont comme ça. Ils attendent juste action, on y va. Ils attendent que ça. Moi j'ai que ça. انا غير دير لي هاد c'est tout. Je n'attends que ça. وقسني واضربني. Tu connais les profils. Il y a quand même des profils, Ranel, on va pas se voiler la face. Il y a quand même des profils de nana où que je dis pas que c'est mérité, attention, c'est pas ce que je dis. Attention. Mais il y a quand même des profils quand même, c'est le diamant de la sorcière. Rien ne justifie. Rien ne justifie. Voilà. Rien ne justifie qu'un homme frappe une femme. Et il l'a trouvé بنت الناس اللي مشات شكات بيه. Moi j'attends qu'il dort وليد اللي تهزت تقطع. Ah oui ma chérie. ليد اللي تهزت تقطع. Et on va en prison tous les deux, y a pas de souci. C'est pas grave, folie passagère. J'ai eu peur pour ma vie. Il a menacé mes enfants. Il avait un couteau dans la main, je savais pas quoi faire. T'inquiète pas, ma chérie. Atallah. Ah oui, Atallah pour sortir de prison. Au pire. Bracelet. Et dans le meilleur des cas, j'ai tapé 5 piges et je ressors pour bonne conduite au bout de 3. Ou la de 2. Yallah. Ah ouais. Et qui c'est qui est sans main? Qui c'est qui va jouer le capitaine Crochet? Non. Warté. Excuse-moi. Ah, moi je te dis très clairement. Ah, dans le plus grand des calmes. Moi, j'espère que tu t'adresses pas à moi avec le t'es pas une vraie femme. J'espère. Ah, moi je te dis très clairement, ma chérie, rien ne justifie que cet homme-là frappe sa femme. Parce que ça, tu vois, justement, non, mais parce qu'elle m'a insulté. Tu lui dis, khoya, ma traouch avec ta femme à la qabli. T'as vu, vous venez pas vous disputer pour moi. Si j'ai un truc, c'est entre elle et moi. Toi, c'est ton couple. Et je l'appelle, je lui dis à ma soeur, t'as vu, excuse-moi, il n'y a pas de problème. T'as vu, toi et moi, on s'entend pas, mais j'ai pas envie que tu t'embrouilles avec mon mari, avec mon frère. Donc, tu sais quoi, c'est moi qui me sors de tout ça. Qu'Allah vous facilite. Et je raccroche. Ouais. Et je m'éloigne. Si mon frère, il veut me voir, il va venir à la maison. Moi, je viens plus chez lui. C'est tout. D'accord. Okay. Je viens plus chez lui, je viens plus le faire chier chez lui. C'est extra, moi et sa femme on s'entend pas, je m'entends pas avec elle s'entend pas avec moi. À chaque fois on va se voir, on va nous ruina. Lui de toute façon il va pas la quitter, donc tu sais quoi, je vais me poser. Ouais, et puis ça sert à rien de se rendre malade et d'être là à ruminer et de réfléchir, penser, tout ça pour rien. Enfin, en attendant, excuse-moi, enfin, tu vois, les années elles passent, le temps perdu. Après c'est quoi, c'est des regrets. Après, tu apprends un jour que il y a une maladie, il y a quelque chose, quelque chose qui se passe. Mais c'est pas une question de regret, ma chérie, ma maison, elle est ouverte. Si mon frère va venir me voir, qu'il vienne, marhabébé. Moi, je ne vais pas chez toi. Puisque ma venue fait des problèmes dans ton couple, et je te dis très clairement, ton frère, it's not a man, it's not a rajel. Donc ton frère qui vient faire le bonhomme, tu parles de ma soeur, je viens, je te tape, c'est pas un homme. Parce que ça fait 12 ans qu'il est avec elle. Donc si dès le début, ça va pas, dès le début, rja'al le bled. Déjà petit 1. Donc ton frère, c'est pas un rajel. Fin de la story. Ton frère, c'est pas un rajel, c'est pas un homme. C'est son mari à elle, mais c'est pas un homme. Donc, fin de l'histoire. À partir du moment où c'est pas elle la remettre à sa place et toi te remettre à ta place, ça, c'est pas un homme. Tu viens, non, mais parce que ma femme, elle a dit, je ne peux pas ramener les enfants parce qu'en fait, elle a dit, non, toi, elle. Ouais, non, ça y est. Fin. Ça y est, c'est bon. On a passé les... Non, parce que dans la belle-sœur, moi, je vais chez elle, on va chez elle, on lui dit, ouais, tes rideaux, ils sont moches. Je dis, vas-y, parle encore, je vais ramener une autre femme à mon frère. Wallah, à chaque fois, Mskina, je viens. Voilà, après, je vous jure, j'ai une belle sœur, elle est trop hala. Wallah, la femme à mon frère, elle est trop hala. Soued, voilà, je vous souhaite une belle sœur comme elle. Elle fait mal au crâne. Elle fait mal au crâne, mais elle est trop gentille, voilà. Elle fait mal à la tête parce que à chaque fois, en plus, elle aime trop répéter mon prénom. Moi, ça a tendance à m'exaspérer quand tu répètes mon prénom avec une intonation stridente. Mais wallah, elle est trop dark. À chaque fois, je dis, toi, en vrai, voilà, je vais lui ramener une blonde, toi aussi. T'es comme ça, là, t'es une chismée comme nous. Je vais lui ramener une vraie blonde. Haka. Tu vois, Njibliha blonda. J'ai les yeux verts. Elle arrive, elle me dit, oui, y a pas de souci. Tant que tu lui passes les gosses. Là, je dis, attends, il faut prendre aussi tes gosses. Elle me dit, ouais. Je dis, ah non, bah alors c'est bon, c'est pas la peine, tu peux rester. Normal. C'est pas la peine. Et voilà, à chaque fois. Miskina, elle arrive, on voit un truc, je lui dis ta djellaba, elle est trop belle. Le lendemain, elle est partie chez le pressing, elle m'a ramené sa djellaba alors que Miskina, elle a économisé pour la faire elle-même avec son propre argent. Ah ouais. Et Allah, tout ce que ma belle-sœur me demande, tout ce qu'elle me dit, ouais, ça, je lui ramène.
Eh Elle met ben, sur Rabbi sa tête, Yahfadha jamais sur sa bi'alek, tête. alors. Et je rentre pas dans son délire. Il vient, c'est entre elle et lui. S'il la voulait pas, il serait pas resté 20 ans avec elle. Hein. Ouais, non, c'est Allah, clair. s'il la voulait pas, ou la chihaja, il serait pas avec elle depuis 20 piges. Yallah. Marty, moi je rentre pas dans son délire. Si vous voulez vraiment la quitter, il l'aurait quitté à M44. C'est vrai. Yallah, elle nous a jamais rien fait de mal. Elle nous a jamais maltraité. Elle nous a jamais, quand bien même elle se dispute avec lui, la chihaja, nous, on rentre chez elle tout le temps, hak. Hazana sur sa tête. Hazana sur sa tête. Jamais on a entendu un mot plus haut que l'autre. Ouais, elle mélange pas. Jamais. Elle fait la part des choses. Ouais, Rien elle du mélange tout. pas. Jamais elle lui a dit, ouais, les enfants. Ses enfants à elle, je me lève, je rabatte son fils, elle dit rien. Yallah. Et je viens, je lui dis, ouais, non, il me dit, ouais, mais maman, elle m'a puni. Je dis, ah, vas-y, sors, ta mère, elle va dire quoi, guerre? Je dis, elle va dire quoi? Elle est dans la cuisine. Elle me dit, je vais rien dire. Quand mon mari rentre, on verra. Ah bah C'est oui, tout. voilà. Fin. D'accord. Et ça s'arrête là. Pareil. Et elle aussi, elle veut lui dire, ta tante, elle a parlé, donc ça y est, va t'asseoir. Fin. Elle محترمانا وحنا محترمينها وحطانا فوق راسنا وحنا حاطينها فوق راسها. يلا. Exactement. Et elle, sa famille, quand ils viennent, فوق راسنا, et nous, notre famille, quand ils viennent, فوق راسها. Oui, pareil, des deux côtés. Des deux Pourquoi on va côtés. faire, Mes bah cousins, oui. les filles, je vous ai expliqué que mes cousins, moi, ils ont perdu leur maman très tôt et leur papa très tôt. Et Allah yarhamoum wa salam daqat al-qabour. Et donc, du coup, pour moi, j'ai grandi en fait avec mes frères. Pour moi, c'est mes frères. Tu vois, Bah et dis-toi, on est juste les cousines du mari. En vrai, de vrai, sur le papier, on est les cousines du mari. Et quand elle nous présente, elle dit c'est ma belle-sœur. Ah bah oui. Et on rentre et on lui dit, hein, Mais je veux que je parce le que c'est ancré. Ouais, mais parce que c'est ancré, le lien, la base, elle est saine. Donc, Elle a toujours été respectueuse depuis qu'elle est rentrée dans cette baraque. J'étais toute petite, ma chérie. ouais. Son fils, il a 23 ans. Le premier de ses garçons, il a 23 ans. Hein. Nahman, il a 23 ans. Et donc, dis-toi, à chaque fois, j'étais petite. Quand elle est rentrée, et tout ça, etc. Et dis-toi toujours. Elle vient de Harlaïd, elle enlève sa djellaba, elle enlève ses affaires et elle met le pyjama et elle nous aide. Et d'nabiddiha. T'as vu? Elle met avec nous, elle fait avec nous, elle fait la totale. Tout, nature peinture. Nature peinture. Comme Et nous aussi. Et le jour où il est arrivé, Galek, nous-mêmes on s'est rangé de son côté. Il a dit, mais je veux que je dégage-toi. Il m'a dit, ah, donc moi je pars. Je dis, elle reste avec les enfants et toi tu dégages. Voilà. Elle arrivait, elle nous a dit, moi je pensais que vous alliez vous ranger de son côté. Je dis, on se range pas du côté de Dom, on se range pas du côté du haram. Bah oui. Fin. Après voilà. Rabbi, Ma chérie, ta place de belle-sœur, tu restes normalement entre les prêts. C'est pas, je prends mon frère, je le hammar. Non, moi, franchement, Ma chérie, tu l'as écouté et à aucun moment tu lui as dit, ouais, Chétan, bah rentre chez toi. Je l'ai écouté, ouais. C'est Voilà. ça l'erreur aussi. Moi, ça moi, à partir du moment 12 piges, ça y est, c'est fini. C'est fini. Même, elle m'aime pas. Wallah adim, je reste chez moi, je dis, ah, salam, ça va? Ouais, mbrouk aïdak habiba. Enfin, je la vois pour le Eid, enterrement, mariage. C'est tout. Ah. Ok. J'ai des belles-sœurs avec qui c'est comme ça, hein. Je sais pas quand est-ce qu'elles ont eu un gosse, quand elles ont pas eu de gosse. Voilà, fin. Je les vois le jour des fêtes, voilà, l'histoire. on n'est pas obligé, il n'y a rien qui nous oblige à, c'est tout. Comme tu as dit, à nous aimer ou à cohabiter. Ou Donc, trop voilà, très cher. D'accord. Prends soin de toi, ma chérie, je t'en prie, Habiba. Bisous. Salam. Ah non, moi je vous jure, hein. Ma mère, voilà, en plus, je vous dis, hein, ma mère, elle rentrait, elle lui dit, soit elle a des rideaux, elle dit, ah non, ces rideaux, ils sont trop moches. Wallah, miskina, elle se levait. Dans l'après-midi, elle est en train de changer les rideaux. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ouais, ta tia, elle va rester quelques jours, et après elle s'en va. Tu dis, c'est pas grave, je lui fais ratala. Je dis, oh là, moi je change pas mes rideaux, t'as pété les plombs, c'est ma mère, elle change pas les rideaux. Elle m'a dit, laisse-la, ratala, il reste 2 jours, frère. Laisse-lui, je lui mets les rideaux. C'est comme ça qu'elle a réussi à, tu vois, à être drôle et à être gentille et tout ça, etc. Au tqaddar. Elle t'a entendu, t'aimes bien, par exemple, du poisson et tout, elle va se lever, elle va aller faire le hout. Tqaddar un petit peu et tout. Une question, s'il te plaît. Je vais bientôt me marier avec un Marocain avec un salaire de 2500 dirhams par mois. Quelle dot je peux demander en sachant qu'à la base, je voulais une parure, mais c'est trop pour lui. Ma chérie, tu me demandes à moi 2500 dirhams. Ça fait 250 €, ma chérie. Tu veux lui demander quelle parure? La parure, elle est à 4K. 4 millions, 40,000 dirhams. Merci, QLF. Oui, mais c'est ce que je dis, donc je peux demander quoi? Bah, tu peux demander ce que tu veux.
Tu vas demander quoi à 250 euros, ma chérie? Tu vas demander quoi? Donc, du coup, il te dote comment? Il prépare le mariage comment? Il pose comment? Habibti, la question ne se pose pas que pour la dot, elle se pose même pour plus tard. Vous faites comment? Là est la vraie question. Vous faites comment? Mais c'est pas une question de c'est quoi? C'est rare, c'est son salaire. Tu vas vivre où? Tu vas manger quoi? Tu vas dormir où? Tu vas t'habiller comment? Tu vas... كيفاش حبيبه؟ est-ce que tu es consciente? Est-ce que si tu es ok على بركة الله et وياك هاودني منك tu lui dis mais non mais t'as pas le droit de lui dire. T'as pas le droit de lui dire. Je ne veux pas t'entendre lui reprocher son manque de moyens. Parce que le jour où il est venu te chercher, il n'avait pas les moyens. Comment il va payer un loyer, ma chérie? 2500 dirhams, mais il ne le kra. Comment Habibti va te... Combien même vous achetez à crédit? Yallah, vous achetez à crédit, riba, c'est pas bien, mais vous achetez à crédit. Vous allez rembourser avec quoi? Vous pouvez même pas avoir de voiture, vous pouvez. Et tu en as conscience. Parfait. Alors, si tu es d'accord avec moi et tu en as conscience, et que tu pars tout de même dans l'optique du mariage, qu'Allah te facilite. Juste, sois consciente. Sois consciente que, Habiba, tu vas devoir faire ça, et tu vas devoir aller khidmeh. Si tu veux une meilleure qualité de vie. Je te dis. Sdadar, ça a un coût, tlamat, ça a un coût, hadchi kamel, ça a un coût, habiba. Donc, juste dis-le toi, et ça va être un peu difficile, surtout si t'es une bente frança, ça va être compliqué un petit peu, surtout pour nous qui avons des habitudes. Donc, juste, pose-toi les bonnes questions, fais salat istikhara, et si c'est ok, tu acceptes de l'a'aoun, mbrok alek habiba diali, qu'Allah te facilite. Et tu lui demandes, ou là sinon tu lui dis, ana ma dot, c'est une parure en or, et وقت يكونوا عندك جيبها ليا. C'est عند مول الذهب, et كل مرة خلص شوية. كل مرة pose un petit peu, ou جبدها ليا. Voilà. Il y a un petit collier, il y a un petit bracelet, شي حاجة, et à chaque fois il pose, à chaque fois il pose, à chaque fois il pose, حتى يكملها لك. Voilà. وخير وبركة إن شاء الله. Ça, c'est tout. C'est possible. Vois avec Dhaibi et tout si c'est possible. Normalement, ils acceptent. Donc voilà. Ça veut dire quoi? Barakat ilah. La baraka de Dieu. Allô? Allô, Manel, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, purée, je m'attendais pas à ce que tu répondes. Même moi, voilà. Attends, j'enlève le haut-parleur. Tu m'entends mieux? Je t'entends, alhamdoulilah, dis-moi tout. Moi, j'avais une petite question parce que je viens de voir l'appel juste avant à propos de sa belle-sœur et tout. Moi, alhamdoulilah, ça va, tout se passe bien. Mais j'ai une question. Mon frère, il se marie dans quelques mois. C'est l'aîné de notre fratrie, donc on est 3. Et en fait, c'est quoi le comportement que je dois avoir avec ma belle-sœur? C'est quoi le hudud que je dois pas dépasser avec elle? Bah, déjà, ma chérie, est-ce que vous lui avez déjà parlé? Oui, moi, je lui ai déjà parlé. Genre, je l'ai sur les réseaux. Parce que je la connaissais, enfin on s'est déjà vu, etc. On a des amis en commun. Vous avez le même âge à peu près? À peu près 4 ans. 4 ans d'écart, tout pile. D'accord. Alors, déjà, dans un premier temps, la mettre à l'aise, forcément, quand elle vient. Lui proposer ton aide si elle a besoin, dans les préparatifs du mariage, mais sans obligation. Oui, sans trop m'imposer. Surtout. Voilà, écoute, Arti, si tu as besoin qu'on t'aide et tout, c'est avec grand plaisir. Rater notre sœur maintenant. Ouais. Voilà. Si elle accepte Habiba et elle te considère bhal khtek, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle n'oublie pas. Tu es la sœur de son mari. Et quoi qu'il arrive demain, tu prendras le parti de ton frère. Ce qui est normal. C'est ça. Ce qui est normal. Moi, je dis, vous pouvez hadar, vous pouvez échanger, vous pouvez dahek, c'est comme une sœur, mais ça n'est pas ta sœur. C'est ce que je me dis. Parce que là, tu vois, je l'ai sur les réseaux et tout. Mais, par exemple, je vais répondre à une de ses stories... tous les 2 mois, un truc comme ça, mais je vais jamais oser lui parler pour de vrai, genre une vraie discussion, parce que je me dis, c'est pas ta copine, tu peux pas prendre la confiance. C'est pas une question de prendre la confiance ou pas. Ça fait plaisir d'avoir de bonnes relations. Là, en plus, vous êtes dans les préparatifs du mariage, donc il va falloir préparer le trousseau. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on aille acheter le trousseau ensemble, ou tu vas aller toi l'acheter, ou là tu veux nous laisser gérer?
Tu vois, par exemple, ça, etc. Je l'invite pour parler de ça. Je parle pas au téléphone du trousseau, là, des cadeaux, là, elle vient à la maison avec un membre de sa famille. Marhaba bik, tout ça, etc. Nanani, nanana. Tu vois, et c'est tout. Que quand elle rentre avec sa famille, il y a un petit cadeau qui l'attend. Oui, tu vois, ouais. Et quand vous allez chez elle, c'est chez elle, c'est la maîtresse de maison. C'est pas chez ton frère. Et si elle est pas contente, qu'elle tape sa tête contre le mur. Tu vois, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Voilà, quand bien même ton frère, il a acheté la maison, il a acheté la villa, il a acheté le quartier. Alors ça reste la maîtresse de maison, et on ahtaram la maîtresse de maison, et il n'y a pas de souci. Dis-toi, à partir du moment... Après, ça se fait naturellement, tu sais, des choses qui se font naturellement. Il y a le kiff qui se fait naturellement, et puis des fois, t'as un petit peu un espèce de houdoud qui se fait, tu sais, genre une espèce de barrière qui se crée, et ça reste juste cordial. Ouais, c'est ça, tu exactement. vois, mais demain ou après-demain, c'est cool d'avoir des belles-sœurs avec qui tu t'entends, sur qui tu peux compter si t'as un problème et tout. C'est que j'ai pas envie d'avoir le rôle de la méchante belle-sœur parce que je me dis plus tard, moi j'ai pas envie d'avoir une mauvaise belle-sœur, tu vois. Ouais. Et donc en fait, c'est pour ça que je me dis, j'ai des limites à avoir, mais je dois pas non plus faire comme si c'était une inconnue en fait. C'est pas une inconnue, Habibti, qui vas-y, est-ce que tu veux, tu vois. Et moi, comme je le dis, à partir du moment, quand on épouse quelqu'un, on épouse sa famille. C'est vrai. Tu vois, on épouse sa famille et pour ma part, il est important d'avoir des rapports cordiaux ou des rapports respectueux avec la famille. Si jamais on est cool, on est bien et tout ça, etc., vas-y, hella, trop marrant, trop délire et tout. Mais ne pas s'oublier et ne pas tout raconter. Oui, bah oui, ça elle, c'est la femme de ton frère, c'est une barania. Et toi, t'es la sœur de son mari. Ouais. Donc, même si elle va demain vider son cœur ou quoi que ce soit, parce que ton frère a été injuste envers elle, si toi, t'as vu, ça reste ton frère. Quand elle va te dire, ouais, ton frère le connard, non, t'as vu ce qu'il m'a fait, alors qu'elle, elle va se remettre avec lui. Elle va se remettre avec lui, c'est l'amour de sa vie. Ouais. Elle a insulté parce qu'elle était énervée, mais elle va se remettre avec lui. Mais Ntia, répra fait le hel. Bah oui, c'est sûr. Donc toi, tu viens, t'insultes mon frère, là. Ouais. Tu vois, donc voilà, donc pour le coup, faut juste... ne pas prendre tout ce qu'elle dit pour argent comptant et laisser les choses se faire doucement. Okay. C'est tout. Et la relation avec mon frère, elle bouge pas, genre... Elle bouge pas, ma chérie, mais juste une chose. Tous les 4 matins, je dark pas chez eux. Non, mais genre au téléphone, par message et tout, c'est pas de souci, Habibti, mais à partir d'une certaine heure, là, je dérange pas mon frère, sauf cas de force majeure. Oui, non, mais ça c'est clair. Ah, mais sinon, oui, j'appelle mon frère, j'envoie des messages. Même on a un groupe de famille, on l'intègre dans le groupe de famille. Tu vois, donc ça y est, maintenant il fait partie de la famille. Mais à un moment donné, Habibti, c'est pas j'ai passé toute la journée avec lui au téléphone et il rentre et il va passer du temps avec sa femme, une petite barka. Non, mais dans tous les cas, même ça, même là, il est pas encore marié, je fais pas ça avec lui. C'est vraiment, genre, c'est vrai que. Après, moi, c'est mon grand frère, genre, c'est l'épaule sur laquelle je me pose, tu vois. Genre, quand j'ai un problème, il est toujours là. Et il restera là. On a une bonne. Il restera là et la relation, lui c'est ton grand frère et elle ça devient ta grande sœur. C'est tout. Tu vois, lui aussi c'est à lui de mettre les barrières et de mettre les choses en place et fin de l'histoire. Ok. Tu vois, donc voilà, la Harti, et c'est ma petite sœur, là c'est comme ta petite sœur et tout, etc. Tu vois, moi normalement je sais que j'ai une belle sœur plus jeune que moi et tout, donc je viens, je lui dis normal, je lui dis s'il y a un truc que t'as pas envie ou là tu as besoin qu'on vienne te chercher ou les haja et t'as pas, tu hachem de le dire à ton frère, appelle-moi Arti, pas de problème. Ouais, c'est vrai. Pas de souci. En tout cas, c'est mon avis. Après, voilà. Non, mais c'est vrai, enfin j'avais besoin de ton avis puisque ça va, genre j'aime bien tes avis, t'as de bonnes positions. C'est gentil. Mais c'était pour ça, parce qu'en fait, comme c'est le premier qui se marie de ma fratrie, et du coup, bah voilà, je ne reconnais pas. Et par rapport au trousseau d'aise et tout, parce que j'avoue que ma mère et moi, on galère. En fait, on s'y connaît pas. Vous êtes de quelle origine? Mahna Mgherba. Et Houma, non, Houma, c'est des Algériens. D'accord, donc ils sont Algériens d'où? De Kabylie. D'accord, donc déjà, il y a la tenue kabyle et tout, mais je pense qu'elle s'en charge. Vous allez avoir le henné, donc c'est à ce moment-là qu'eux, ils posent les enveloppes. Donc il y a un moment important le jour du mariage. Ok. Donc ça, il faudra les laisser gérer. Même le henna, c'est à eux de la gérer, tout ça, etc. Ouais. Ensuite, ensuite le trousseau, vous faites taqalid, non? Nos traditions à nous, puisque elle va faire ses traditions à elle.
Et vous faites nos traditions à nous. Donc, je me le haja. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 pyjamas, 2 chaussures, une tcheta, une djellaba. Même si on sait qu'elle va pas les porter, on les met quand même. Mais elle va les porter, ma chérie. Pourquoi elle va pas les porter? Non, Ria, elle est pas du tout beldi, mais genre vraiment, vraiment pas. Mais il va y avoir des occasions où elle aura besoin. Je prends quelque chose de classico-classique. Réellement, t'as vu, je vais lui prendre une djellaba بالقميص ديالها tout simple, soit en blanc, soit مخيطة un truc, tout ça, etc. et tout. Un truc très très simple qu'elle va pouvoir, t'as vu, mettre le jour de l'Aïd, un événement, une arada, un truc vite fait. Les chaussures, ma chérie, vous êtes d'Île-de-France? Ouais. La Vallée Village, la Mskin. Oui. La Vallée Village, les soldes, elles vont arriver. Vous allez, vous lui prenez soit chez Jimmy Choo, ils font de belles promotions. Il y a aussi Saint-Laurent, si elle a des petits pieds, ça peut le faire. Tu vois, ça dépasse pas les 200 balles. Vraiment, les chaussures, elles dépassent pas les 200 balles pièce. Oui, j'en ai déjà acheté là-bas à Yves Saint Laurent. Voilà, c'est juste les sacs à main, que ce soit chez Jimmy Choo, que ce soit chez Saint Laurent, que ce soit chez d'autres, moi je les trouve chers. Je les trouve plutôt chers, tu vois, parce que je pense que je suis, les gars. Voilà, donc je trouve ça cher. Donc oui, quand je vais acheter un sac, j'y pète un plein. Voilà, donc voilà. Donc, j'y vais, je dis, il n'y a pas une remise, il n'y a pas un truc qu'on peut faire, genre en plus, tu vois, genre négociation. Voilà. Donc, Furla aussi, c'est pas mal. Bah, t'as quoi? T'as Jacques Mus aussi qui est là-bas maintenant. Mais ça fait toujours prestigieux, tu vois? Oui, bah oui. Donc, alors, je conseille pas. Moi, je conseille. Vous faites comme moi, personnellement, t'as vu, si j'ai une belle-sœur et je dois lui préparer son trousseau, je la traite comme j'aurais aimé qu'on me traite. C'est ça. Je la traite comme j'aurais aimé qu'on me traite. T'as vu? Pollen aussi, c'est très classe, c'est très sympa. Oui. C'est mignon. Un peu surcoté, mais c'est mignon. J'aime bien Pollen, ça le fait. Personnellement, moi, j'aimerais comment je vais traiter ma belle-sœur, c'est comme j'aimerais qu'on me traite. Donc, exactement, c'est ce que je me dis parce que dans la fratrie, c'est moi la deuxième, donc je me dis ce sera forcément moi la prochaine. Voilà. Et donc c'est pour ça, genre j'ai envie que moi, on s'habille Brobia comme Rani Brobeha, tu vois. Bien sûr, et de toute façon, c'est l'argent de ton frère. Donc comme ça, donc voilà. J'arrive, je dis, faut acheter ça. Faut acheter ça. Et puis même, Artie, t'as vu quand la famille du mari et le mari rentrent, tu vois, alors 200 € pour des chaussures, c'est un peu cher, Ranel, non. Samira, ma chérie, quand c'est des Saint-Laurent qui en valent 1000 balles, bon là, c'est pas cher. Et personnellement, moi, je suis contre le fait d'aller dans une boutique et acheter prix comptant. Oui. Surtout ce que vous appelez, ce qu'on appelle vulgairement du luxe, tu vois. Personnellement, j'ai un souci avec ça. J'ai un souci avec voilà, j'ai un souci avec enfin ça. Tu vois, je peux pas aller acheter un sac à 2000 €, genre normal, alors que le sac, il vaut 2000 €. Non. Si je pose 2000 €, c'est qu'il vaut 5 balles. T'as vu, voilà. Ça. Et là, je me dis, oui, là, c'est un bon affaire, tu vois. J'arrive à me convaincre. Et j'arrive à bien dormir. Sinon, Habiba, je vais tomber dans le coma. Et je vais comme ça, t'as vu, je vais convulser pendant 3 semaines de la fièvre. Et voilà, moi, je peux pas. Ça s'appelle le syndrome du pauvre, ma chérie. Tu vois? Ça s'appelle le syndrome du pauvre. La meuf qui veut pas accepter. Voilà, je peux pas. Et là, je peux pas la négociation. Voilà. Je me saurais peut-être. Voilà. I can't, Habibti. Donc, je peux pas. Psychologiquement, ça passe pas dans ma tête, tu vois. Même mon sac, ma chérie, je te dis, là, les villages, Habiba, les Saint-Laurent, ça. Non, sauf un Saint-Laurent, j'ai eu un cadeau de divorce. J'ai eu un Saint-Laurent, donc du coup, j'ai des cousins. C'est j'ai un sac Saint-Laurent en beige. J'en ai cadeau d'otlaq. Cuir souple, magnifique. Ça s'attache très vite, le clair, mais voilà. Le Primark, il y a une belle collection bridal. Tu peux aller lui acheter des petits pyjamas à Primark. Ou même chez Etam pendant les soldes, vous avez du 30-40 balles. C'est le même prix que Primark maintenant. Donc pendant les soldes, là, c'est la même chose. Moi, voilà, tu vois, les pyjamas, le maquillage. Par contre, le maquillage, c'est ce qu'elle va porter. Soit je reste dans des palettes, une valeur sûre. Tu vois, une valeur sûre. Soit Habibti, je lui demande quelle est sa teinte, quel est son truc. Ou là, je la prends avec moi. Viens avec moi, on va acheter ça. Quel parfum tu veux, quel hadi tu veux. Je fais son petit truc, son petit panier. Un panier d'yel beauté. Les serviettes brodées, tout ça, etc. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois, ce genre de choses.
on s'est dit peut-être qu'on lui donne une enveloppe et elle se débrouille, elle achète ce qu'elle veut. Ça, tu penses qu'on peut faire ça aussi? Aussi, mais c'est pas pareil. Quand vous ramenez votre trousseau, quand vous ramenez, comme vous dites, kibira et tout, etc., c'est pas la même chose. Après, il n'y a pas de souci, elle peut, hein. Mais je me dis, Anna, je l'emmène avec moi, Ok, ouais. moi, c'est vrai que j'aimerais bien, tu vois, ils viennent, ils te prennent ce que t'aimes. Par exemple, je Ouais. sais à peu près ses goûts, je sais à peu près, je l'emmène avec moi, elle va essayer. Ouais, même si Habiba, tout ça, surpris. etc. Ou sinon, je lui montre, par exemple, je lui envoie des trucs, qu'est-ce que t'aimes, donne-moi un peu ton style. Je vais voir son Insta un peu comment elle est, comment elle regarde, comment elle s'habille. Et suivant comment elle s'habille, et de toute façon, il y a les tickets, ma chérie. Je mets les tickets sans prix. Si elle veut aller les échanger, se faire rembourser comme elle veut, Oui, bien sûr. et je me vexe pas. C'est pas grave. Voilà. Non, après, elle fait ce qu'elle veut. Mais du coup, le trousseau, on est d'accord là, on parle du trousseau. Ouais. Le trousseau, parce que moi, de ce que j'ai vu dans notre famille et de notre côté, on ramène le trousseau في الحنة. Oui. Mais sauf que là, il y aura probablement pas de henna parce que à la salle, ma chérie. Au moment où elle fait de khla al-kbira, elle va faire la mariage, je suppose, non? Oui. Et ben au moment où دير الدورة د العمارية في الدخلة, نتوما تدخلوا بالتيافر. Ok, donc parce qu'on s'est dit peut-être que donc les trousseaux, on voulait les ramener au mariage religieux, le halal comme on dit. Genre. Vous pouvez aussi si vous voulez. Vous pouvez. Mais c'est vrai que si vous faites un grand mariage. Non, ça va pas être un grand mariage. Ah d'accord, ok, bah alors voilà. Bah alors moi, tu vois, les théâtres qui arrivent avec le Tqa al-Isawiya, avec, tu vois, le Bnader et tout, je trouve ça magnifique, tu vois. Moi, après, on aurait aimé, mais bon, c'est pas nous, on peut pas décider alors. Ah non, s'ils veulent pas, ils veulent pas, je ramène nos halal. Voilà, je ramène nos halal, très bien, ils font. Okay. Ah oui, puis le set de valise, faut pas oublier, hein, DLC, ma chérie, ou Samsonite. Va les villages. Va les villages. Ça marche. Et une petite dernière question. Dis-moi. Dans les prochains jours, alors on va chez. D'accord. Après, on a déjà vu la maman en extérieur, etc. Ouais. Enfin, la belle maman, du coup. Et mais du coup, dans les prochains jours, on va à Nartbora et on ramène quoi sur Nartbora? Bouquet de fleurs. Ouais, c'est ça, des fleurs, pâtisserie et ouais, tu sais, des dates et tout, tu sais, les dates fourrées, etc. Mais oui, qu'est-ce qu'il faut ramener? Mais il faut un petit truc symbolique pour la rosa. Une bague. Soit la bague, soit un petit bracelet, ou là, tu sais, les petits trucs très fins, ou ça peut le faire, suivant vos moyens. Parce que là, pour l'instant, on a une bague et une montre. Tu sais, en plus, tu l'as parce que j'ai copié sur toi, désolée. La petite montre Daniel Wellington. Ouais, elle est très belle, celle-là. J'aime beaucoup. C'est très bien. Et je lui ai prise aussi. Et du coup, on s'est dit, il m'a dit que la bague, c'est une bague Cartier, il m'a la Daniel Wellington. C'est très bien. Les deux, comme ça, vous lui emmenez les deux. La bague Cartier, de toute façon, il faudra... Parce que ça, c'est l'alliance. Ouais. Ou c'est le solitaire. Non, c'est l'alliance et il y aura le solitaire plus tard. Non, le solitaire d'abord et l'alliance. Après. Mais si c'est la Cartier, c'est un cercle. C'est laquelle de chez Cartier? C'est l'alliance, ouais, c'est le cercle là. C'est la toute basique. Alors non, ça, parce qu'il va y avoir une autre bague, pour ma part, c'est pas tout de suite. Celle-ci, elle vient au moment du mariage. Ça, c'est à la mairie quand c'est le khtem. Ok. Tu vois? Et du coup, il fallait un solitaire. Il faut un solitaire. Il faut un solitaire, donc qui va aller avec la bague Cartier. Oui. Après, la bague Cartier, elle est la classico-classique, la cloutée, là, elle peut aller avec tout. Ça va dépendre si tu la prends, en or ou or blanc, argenté, tu vois, ou en argenté. Donc là, pour le coup, vous allez prendre un solitaire parce que c'est le khutba. Oui. Le solitaire, voilà, donc en fonction du truc, je lui mets le câble khatem, lui, la petite montre qui va avec, salat madame. Et voilà. Ok, d'accord. Bah, je pense que j'ai fait le tour des questions. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Je t'appellerai la prochaine fois quand ça avec plaisir. Inch'Allah, Allah يكمل بالخير, Allah يكمل عليه بالخير, et félicitations à vous. Amine, merci beaucoup. Je t'en prie. Slama. Bye. Slama. Alaykoum salam. Alors, qu'est-ce que le trousseau? Le trousseau, ce sont les cadeaux que le mari offre à sa femme. C'est-à-dire, c'est les vêtements qu'elle est censée porter tout au long des festivités, nanana. Moi, je ne porte pas de bague de promesse, les filles. Il n'y a pas un gars qui va venir me dire bague de promesse. Soit c'est un solitaire d'elle zouège, soit c'est pas zouège. Pourquoi il y a une bague de promesse? Tu me promets quoi, khoya? Je te promets, j'ai bague de promesse. Ça va pas. L'hediya, ma chérie,
L'hadiya, c'est ce que la famille de la mariée ramène à la mariée. Et ça, en règle générale, c'est le lendemain. والهدية لك جاية والهدية يا لالا والهدية لك جاية. J'aime trop les mariages. J'aime trop les mariages. Oh là là. J'aime trop ça. Oh, j'aime trop Rouina Bilbella. Je te jure, j'aime trop ça. Oh là 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 là. Oh putain, j'aime trop ça. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Quand test, dans la rue, on est là. Je te jure. C'est pour ça que vous avez été une gafatrice, c'est pour ça. Voilà. Très, très. Donc voilà. Bah écoutez, moi, les bagues de promesses, je n'en ai jamais entendu parler. Ça n'a jamais été. Et si ça a été en Algérie, c'est que ça a été une invention. Donc, les bagues de promesses, je ne sais pas comment tu dis ça en arabe. Vas-y, on t'écoute, ma chérie. Donc, la majorité des Algériens que je connais, il n'y a pas de bague de promesses, c'est nouveau. C'est-à-dire, quand je dis c'est nouveau, c'est récent. Quand je dis c'est récent, c'est depuis 10-20 ans. Voilà. Les bagues de promesses, il n'y a pas de je te promets. Soit tu viens la khtab, soit tu la khtab pas. Voilà. Ça s'appelle khutba. Voilà. Moi, j'ai jamais entendu ça. Et qui va aller... voilà. On fait ça depuis toujours. Bah, ma chérie, vous promettez quoi? Tu promets que je te marie? Et ça s'appelle comment? It's not a khutba? Allah. Allah, dites-moi. Donc, tu la croises dans la rue, tu dis, je te promets que tu vas te marier, Inch'Allah, un jour. Oui, choufa. Donc, ايش كتسمى الخطبه. يلا جا خطبني. ابخي كيتسمى ضرب الصداق. ومن بعد ضرب الصداق كيتسمى العرس. ها هي 3 فيت حنا سالينا. باك دو بروميس. Tu promets qu'un jour je viendrai te marier. Inch'Allah. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Alhamdoulilah, et toi? Ça va, Dieu merci. Que puis-je pour toi, très cher? Ranel, je t'explique. Attends 30 secondes, je sors dehors. Il n'y a pas de souci. Du coup, je t'appelle parce que déjà, j'ai 18 ans. Cette année, je passe mon bac. Ok. J'ai une situation un peu compliquée avec ma mère. Déjà, depuis toujours, j'ai une relation assez compliquée avec elle. Je suis l'aînée d'une grande fratrie, donc je prends le rôle assez souvent. Là, le problème qui se pose, c'est que du coup, moi, pour mes études, entre guillemets, pour me libérer de tout ça, je voulais partir de chez moi. D'accord, tu voulais partir de chez toi où? Pour aller étudier, du coup. D'accord. Prendre un appart étudiant, etc. Du coup, je lui ai suggéré l'idée, etc. Elle m'a dit non. Mais étudier dans quelle ville? Lyon. Comment? Partir sur Lyon. Et toi, tu es d'où? Je suis de Paris. Tu veux quitter Paris pour aller sur Lyon? Oui. Ah ouais, tu veux vraiment partir loin, là? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Avec tout le respect que j'ai pour Lyon. Les gars, Lyon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, voilà. Sauf que du coup, ma mère, elle s'est butée sur l'idée du fait que je voulais partir. Et pour elle, le fait que je veuille partir, c'est pour goûter à la débauche. Ah, Libertad, dis-lui, bah, j'ai pas besoin d'aller à Lyon pour faire Rowena. Hein. Ah bah voilà, merci. Et donc là, ce qu'elle elle est en train d'organiser, c'est elle est en train d'organiser un mariage au Mali pour moi. Non, c'est pas moche, Lyon. Oui? Elle compte me marier avec une personne de ma famille. Ah ouais, là, ça va loin, là. Ouais, ça va très loin. Elle m'avait proposé cette idée plusieurs fois depuis que j'ai 14 ans. Toi, ça se voit, tu vas aller au bled, elle va t'enfermer là-bas. Ouais, totalement. Voilà, n'y va jamais. Hein. Ah, depuis que j'ai 14 ans, elle me suggère cette idée, j'ai toujours refusé parce que déjà, je suis pas dans les mariages interfamiliaux, etc. Pour moi, c'est pas ce que j'aime. Et du coup, là, là, j'ai fait tous mes trucs Parcoursup, etc. Et j'ai tout mis sur Lyon. Sauf que ma mère ne sait pas. Ok, du coup, t'as été acceptée et tout? Je n'ai pas encore les résultats, mais je les aurai prochainement. D'accord.
Donc là, le problème qui se pose, c'est que vu qu'elle a tout organisé, etc., l'homme en question, je l'ai appelé tout à l'heure. Et en gros, je lui ai un peu expliqué la situation, etc. Et sur le coup, je t'avoue qu'avec le stress, la panique, etc., le fait de ne pas savoir forcément m'exprimer, je pense qu'il s'est un peu dit, ouais, elle veut, donc faut que je réfléchisse. Sauf que pour moi, dans l'idée... J'ai pas compris, elle veut. Du coup, moi. Ouais. Parce que du coup, je lui ai expliqué en gros la situation. Et lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit, oui, je vais réfléchir, etc. Et tu vas réfléchir à quoi? Dis-le, frérot, je te veux pas. J'ai pas osé, Ranel. Pourquoi t'as pas osé? Mon gars, c'est qui, lui? Who is lui? Ah bah je te jure, j'ai pas osé. Il m'a dit c'est un cousin, c'est pas un cousin, c'est un old la M, c'est qui c'est un cousin. D'accord, je lui dis texto, moi, toi, I don't want. You know? Ok, ouais. Voilà. Claire, texto, français. Coup, je te jure que Ranel, avec ma mère, c'est chaotique. Ma mère, elle s'est remariée il y a quelques années. Mm-hmm. Et vu que j'ai pas forcément eu de père, etc., ce beau-père-là, je l'ai pris vraiment comme mon père, tu vois. Du coup, je me suis beaucoup rapprochée de lui. Un beau-père, quoi. Mm-hmm. Et elle nous a accusés d'avoir une relation tous les deux. Ils ont failli divorcer, etc. parce qu'elle trouvait qu'il était trop proche de moi, qu'il se comportait, entre guillemets, trop bien avec moi, que je méritais pas ça. Mais ouais, je devrais ça a toujours été jalousie. Enfin, je sais pas vraiment si c'est de la jalousie, mais tu sais, elle a toujours eu des comportements un peu de rageuse, si je peux dire ça comme ça. Et je trouve ça me fait mal au cœur. Vraiment, ça me met pas bien. Parce que je me dis, c'est ma mère quand même. Et je sais pas, ça me fait mal de me dire qu'à 18 ans, je viens me poser ce type de questions. Enfin, c'est pas la vie que je veux mener, tu vois. Moi, je te mens pas, ma chérie, y a pas de... Je suis désolée, les gars, hein, peut-être que ce que je vais dire, ça va pas vous plaire et tout, mais il n'y a pas de tu me maries. Et si, genre, j'accepte pas le mariage, bah, tu me parles plus. Bah, c'est LM, en fait. Ouais. Il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance. On peut tout forcer sauf le mariage. C'est tout. Donc ça, c'est la vérité. On peut tout forcer sauf le mariage. Je me suis mariée jeune, tu devrais faire la même chose. Oui, c'est un conseil que tu peux me donner, il n'y a pas de souci. Mais oui, là, pour le coup, Lyon, c'est loin, tu peux y aller, là. 5 heures de route, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Tu vois, c'est... Parce que je me suis dit, en vrai, tu vas faire quoi, là-bas? T'es une Parisienne. Qu'est-ce que tu vas foutre à Lyon? Tu vois, je me dis, voilà, et là, du coup, ouais, en fait, finalement, c'est pas assez loin. Il n'y a pas plus loin que Lyon. Il n'y a pas plus loin. À la base, Ranel, pour te dire, je voulais partir à l'étranger. Je voulais en Amérique latine. Mais bon. TGV 2 heures. Mais les gars, je prends la voiture, moi. Je prends la voiture. Donc, du coup, si on prend la voiture... Ouais. Non, franchement, non. Ma chérie, pars, dis rien. Un matin, tu te lèves. Par contre, tes papiers, tu les prends. Et fin de la story, tu dis rien à personne, tu te lèves un matin, tu lui envoies un message, tu lui dis Salam, je suis là, maman, I love you. Le gars, je l'appelle, l'appelle pas parce qu'il risque de lui mettre. Elle va faire un scandale. Elle fait un scandale, elle fait pas un scandale, vas-y. Par contre, une chose, n'appelle pas le gars et lui dis pas tout de suite. Ok. Parce que pourquoi il serait capable de lui dire et elle serait capable de te faire une dinguerie. T'as les résultats quand est-ce que tu sais que tu pars? Début mai. Ouais, début mai. D'accord. Donc, et elle voulait idéalement partir cet été pour te marier? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, dès que... Et du coup, en mai, l'appart étudiant, donc tu l'as qu'en septembre? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, en attendant, tu fais quoi? C'est la question que je me pose. En vrai, là, j'ai toujours été hyper proche de ma famille, donc mes cousins, etc. Vraiment, mes cousins, c'est comme avec toi, c'est vraiment mes frères depuis toute petite. Et eux, ils m'ont dit que s'il y avait quoi que ce soit, je les appelais, ils pouvaient m'aider, me trouver un logement, etc. Donc, ça me rassure beaucoup. Mais je trouve ça dommage d'arriver si loin, en fait. Tu sais, ma chérie, je suis pas en mode défaitiste ou quoi que ce soit, hein. Mais si demain ta mère, elle arrive et qu'elle fait barrage et ruinos genga playa pataya, est-ce que eux vont rester sur leur position? C'est vrai. Ça, c'est la vraie question. Tu vois, parce que quand elle va arriver, elle va me dire « Quoi, la famille? Vous voulez briser la famille? Jette la dehors ou je vous parle plus et tout ?» Qu'est-ce qui se passe? Ouais.
Après, ça a brisé la famille. C'est pas le but. Donc, pour le coup, c'est les mettre dans une situation compliquée. Où ils ont à demander. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais je te jure, Ranel, ça me fait tellement mal, parce que tu sais que ma mère, elle a le même âge que toi. Même génération, tout pareil, mais ma mère, elle a une mentalité des anciennes, en fait. Ouais, mais là, pour venir t'accuser, elle vient, ouais. Elle te dit, t'as couché avec mon mari. Enfin, il y a un truc bizarre, parce que le gars, il est bienveillant envers toi. Normalement, elle devrait être heureuse. Mais c'est vraiment, genre, ça m'a mis tellement mal, je me suis dit, mais comment elle peut penser ça de moi? Genre, je suis sa fille aînée, je suis son premier enfant, je suis son premier... Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Et vraiment, mon beau-père, il voulait partir et tout, parce que lui, il s'est dit, mais elle a pété les plombs, quoi. Comment elle peut m'accuser des trucs comme ça? C'est très, très logique grave. En soi. C'est très, très grave. Mais je te dis, elle décale juste le problème. Pour elle, en t'éloignant, elle se dit, le problème n'existe pas. C'est ça. Mais c'est pas ça la vie. Ah, c'est pas ça la vie. Donc, je te dis très sincèrement, ma chérie, pars si tu peux. Mais je sais pas si tu peux t'arranger avec ceux qui te louent l'appart étudiant. C'est quoi? C'est le Crous ou un truc comme ça? C'est ça? Ouais, c'est ça, le Crous. Je sais pas comment ça se passe, mais essayez peut-être voir avec les services sociaux ou un truc comme ça s'ils peuvent te trouver quelque chose. Ok. Ou peut-être un job d'été. Moi, je sais... Alors, on a... Attends, cherche un studio. Oui, mais je cherche un studio, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'argent. Donc, chercher un studio, ça demande de l'argent. Peut-être demander aux assistantes sociales, ouais, ça c'est vrai. Demander aux assistantes sociales, ça peut le faire. Ok. Donc, voilà. Ça peut être intéressant. Ça, c'est ce que je peux te conseiller. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. En tout cas, fais attention à toi. Et voilà. Et puis, bon courage à toi, Zine. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Bisous. Bisous. Ciao. Franchement, là, vous êtes entre ceux qui s'occupent du sgeg entre celles qui s'occupent... Est-ce que c'est une meuf ou un mec? T'entends, ma mère veut marier un gars, c'est quoi, sa mère, ça se passe comment? Ou là, vous êtes sans rahma, en fait. C'est une dinguerie ultime. Vous dites pas que la personne elle peut voir, vous dites pas que la personne elle peut lire, vous dites pas que la personne elle est là ou un truc comme ça, voilà. Samira, t'es une vieille meuf en fait. Voilà. En fait, je pense que t'es juste une meuf qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'un peu d'attention, et c'est très grave d'agir comme ça, donc de devoir rabaisser les autres pour un minimum d'attention. Et ça, tu vois, c'est très révélateur d'une personne, t'as vu, qui va mal dans sa vie, qui va mal dans sa peau, et du coup, qui est obligée de descendre les autres pour être bien elle. Ou essayer de rallier des gens à sa cause. Parce que pour le coup, s'il y avait eu des gens qui se seraient ralliés à ta cause, en mode, ouais, c'est vrai hein, ça aurait fait de toi un petit peu la reine des abeilles. Mais du coup, Samira, tu viens juste de montrer en fait que du coup, la méchanceté ne l'emporte pas. C'est triste, hein, de devoir être comme ça. Moi, je trouve ça chaud, tu vois. Je trouve ça grave de devoir un petit peu, je sais pas, faire barrage pour descendre les gens, pour être bien. Tu vois. Mais je peux pas le faire toute seule. Donc, je dois rallier des gens à ma cause. Je sais pas, soit t'es une meneuse, soit t'es une suiveuse. Mais là, t'es loin d'être une meneuse. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de dire, Samira. Ça doit être triste, ta vie, elle doit être bien triste. Mais bon, c'est pas de ta faute. Non, il n'y a pas de Samira sur Twitch. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. T'es pas grave. Tu quand? Et t'es méchante et t'es moche. Allô? Allô? Salam, ça va? Walaikum salam, Rana, j'espère que tu vas bien. Super, alhamdoulilah. Alors moi, je voulais parler d'amitié. En fait, dans ma vie, j'ai beaucoup déménagé durant ma jeunesse. Enfin, j'ai 25 ans, mais j'ai beaucoup déménagé. Du coup, ce qui fait que... Et comme je n'avais pas beaucoup le droit de sortir, c'était compliqué pour moi d'entretenir des relations
avec mes amis, quoi, tu vois. Tu m'entends, Oui, désolée. oui, non, je t'entends, très bien. Je suis un peu stressée. Du coup, comme c'était un petit peu compliqué d'entretenir des relations, c'est vrai que les amitiés, c'était juste du scolaire pour moi. Et en fait, j'ai l'impression que soit j'ai un problème pour entretenir des relations, soit je sais pas comment les entretenir. J'ai l'impression, je sais pas si c'est... Comment dire En fait, la dernière amitié que j'ai eue, elle était très toxique, dans le sens où elle m'en demandait beaucoup. Enfin, elle était très, très, très intrusive avec moi. Et je le prenais très, très mal. Et j'ai l'impression que cette personne, elle m'a un peu fui. Parce que je sais pas trop me confier. Enfin, je sais pas. Et du coup, je sais pas, je me dis, est-ce que je fais mal de... Mais pourquoi avoir besoin de se confier tout le temps en amitié? Tu sais, il y a des choses que mes meilleurs amis, mes BFF, mes best friends forever, ne savent pas. Tu sais, dans l'amitié, il n'est pas dit que je dois me confier obligatoirement. Si j'ai envie et besoin de parler, je compte sur toi. Mais si j'ai pas envie... Non pas parce que je n'ai pas confiance en toi ou quoi que ce soit, juste j'ai pas envie. C'est ça en fait, et le problème c'est que j'ai du mal à me confier, mais en gros dans mes amitiés ça a toujours été ça le problème, c'est ce qu'on me reprochait de pas en dire trop, enfin je sais pas si peut-être que je suis un peu dans l'extrême ou je sais pas. Enfin, en fait ça a toujours été le reproche qu'on m'a fait, je me dis que si c'est toujours le même reproche qu'on me fait, c'est peut-être que c'est un peu moi le problème. C'est peut-être les personnes que tu cherches en fait, t'as une mauvaise sélection. Tu sais, peut-être que tu choisis des gens qui en demandent trop. Peut-être les gens s'attendent à, comme ils se sont confiés, ils veulent que tu te confies. Oui, c'est ça, peut-être. Donc voilà. Moi, je pense que c'est pas toi le problème, c'est juste que tu n'es pas tombé sur la copine qu'il te faut. C'est tout. Mais comment je tombe sur cette copine? Déjà, à la base, je prends pas la première venue juste parce que les gens sont sympas et je connais mes difficultés, je connais mes comment te dire, mes points forts et mes points faibles. Et lorsque, tu sais, moi je sais que je suis un peu lunatique, moi, t'as vu? Je suis vraiment un peu, ah oui, trouble de l'attention, un peu lunatique sur les bords, ce que tu veux, tu vois. Donc en vrai, l'amitié, dis-moi. Excuse-moi de te couper un œil, mais vu que toi, je pense que t'es un peu pareil, dans le sens où peut-être que tu confies pas tout, comment on fait genre, pour pas blesser la personne? Moi je te le dis cash, il n'y a pas de pas blesser la personne, je te le dis, en fait je te dis écoute ma chérie, moi je suis comme ça, parce que j'ai vu à un moment donné quand je le disais pas, ça mettait un petit peu un froid et une distance, mais tu comprends pas. Oui, c'est ça. Toi tu comprends pas, et du coup ce que j'ai vu, je me rappelle j'avais une copine qui venait, tu sais elle venait de Lille, et on bossait à la radio ensemble. Et moi, je lui ai dit, mais tu vas pas prendre la route la nuit, quoi. Tu pars demain matin. Elle venait 2 fois par semaine, on était en émission en radio. Et la meuf, elle venait et elle repartait dans la nuit. Tu vois, je lui dis, mais t'es fatiguée, tout ça, etc. Reste à la maison dormir et tout. Bon, moi, je suis toute seule. On est que des meufs, de toute façon, pas de problème, tu vois. Et au bout d'une ou 2 fois, pour moi, t'es plus une invitée. Genre 2 fois, 3 fois, t'es plus une invitée. C'est comme chez toi. Tu vois. Et j'ai vu que la fille, à un moment donné, moi j'avais besoin de m'isoler en fait, je me cut du monde. Ouais, tu vois. Comme moi. Et genre, on peut être ensemble, hein. Et à un moment, je vais juste m'éteindre. Et pour certaines personnes, elles pensent que peut-être elle te fait chier ou un truc comme ça. Et je vois la fille, tu sais, elle osait plus bouger. Miskina, elle était là, elle bougeait plus. Mais moi, parce que je me suis isolée en fait, je me suis mis dans ma bulle. Ouais, et je me suis levée, je dis attends, le prends surtout pas pour toi. Je dis, Nadia, t'as vu, c'est chez toi. Le frigo, non, c'est ça. C'est chez toi. Darek, tout ça, etc. Tu vois, donc tu fais comme tu l'entends et tout. Je dis, voilà comment je suis, voilà comment je suis, voilà comment je suis. Elle m'a dit, ah voilà, merci, tu me l'as dit, parce que je pensais que je te faisais une dinguerie ou un truc comme ça. Je dis, pas du tout. Je suis hyper honnête, hyper cash. Genre, je te dis les choses. Et voilà, je te dis comment je suis. Je suis pas quelqu'un aussi, tu vois, qui envoie beaucoup de messages. Je suis pas quelqu'un qui recherche ça. Mais si t'as besoin de moi, je suis là. Si t'as besoin de moi, je suis là. Je suis pas quelqu'un qui va entretenir cette relation. J'essaye de faire des efforts aujourd'hui parce qu'on m'a fait beaucoup de reproches, les gars. Voilà. Mais je suis quelqu'un, je peux voir ton message et ne pas te répondre. Et genre, c'est pas parce que j'ai pas envie de te répondre, je me dis, ouais, je vais lui répondre après. Mais genre, Dory que je suis, je l'ai zappé, puis finalement, il est trop tard pour lui envoyer un message. Le lendemain, la vie a repris, et l'autre, il est trop tard encore, voilà. Ça y est. Et la vie fait que... J'ai juste une autre question aussi, Annelle, si je peux... Bien sûr, dis-moi. Est-ce que, genre, c'est pas
tu sais, quand tu penses que tu as dû réussir à trouver ces amis qui acceptent de commenter, est-ce que c'est quand même des amitiés profondes ou c'est artificiel? Non, pour moi, c'est hyper profond parce que du coup, maintenant, elles arrivent à capter quand ça va pas. Tu sais, dans mon ça va, elles arrivent à voir que ça va pas. Ok, d'accord. Parce que je suis pas quelqu'un qui m'exprime beaucoup. Tu vois, je suis pas... Mais c'est ça avec le temps, c'est ça. Tu vois, c'est ça avec le temps. Et je suis introvertie et extravertie à la fois, les gars, tu vois. Donc, je peux être hyper sociable, comme hyper pas sociable, comme hyper timide, comme pas timide. Tu vois, c'est hyper compliqué, tu vois. Et là, pour le coup, tu vois, c'est très dur de comprendre ces gens-là. Mais non, pleure pas, ma chérie. Mais non. Mais t'es d'où? Dis-nous, t'es d'où, ma chérie? T'es de quelle ville? Quel endroit, de quelle région? Je suis de Paris, pas loin de... J'ai pas trop envie de dire comme ça en live, je suis désolée. Y a pas de souci, t'es de Paris. Et t'es sur Twitch ou TikTok? Je suis sur Twitch. D'accord, sur Twitch. Les filles de Twitch, t'as quel âge, ma chérie? T'as 20 ans, c'est ça? 25 ans. 25 ans. Elle arrive 25 ans, voilà sa voix, je dis 12 ans, passe-moi ta mère. Donc, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que je pourrais pas construire une amitié. Mais si. Je suis bien dans ma solitude, mais c'est quand même bien d'avoir une amie avec qui sortir et tout. Mais j'ai l'impression que... Mais si, mais ma chérie. Mais non, pleure pas, t'inquiète, ça va aller avec le temps. Regarde, en plus sur Twitch, t'as vu, t'es dans une safe place. Les meufs de Twitch, elles sont trop gentilles. C'est pas parce que vous êtes pas gentils sur TikTok, ولكن TikTok راه توما الفعات quand même. ما نكذبوش على ربي. طافي ما نكذبوش ما نغطيوش الشمس بالغربال. راكم نتوما وي اللي منكم très gentil, très ce que tu veux. ولكن ربي عافية. Afia, vous êtes les enfants, tu vois l'enfant, avec celui qui a foutu le feu à la baraque et qui s'assoit pas, celui qu'on emmène chez les gens qui sautent sur les canapés. Voilà, vous êtes cet enfant-là. Vous êtes gentil, c'est vrai. Mais arti afarit. Donc voilà, juste pour vous dire que sur Twitch, c'est-à-dire qu'elles sont... Il n'y a jamais eu de problème sur Twitch. Subhanallah. Subhanallah. Donc voilà. Juste pour te dire, Zine. Franchement, n'hésite pas, regarde, à parler avec les filles, à ajouter. Tu sais qu'il y a en plus un Discord et tout. Donc, et vous pouvez même... Tu sais qu'il y a des filles, elles sont devenues super copines, elles voyagent ensemble, hein, via mes lives. Hein. C'est vrai. Mais voilà, Okay. elles sont... Tu sais quoi, mais genre, elles ont créé un espèce de microcosme. Elles ont créé une espèce de vie sur truc. Elles sont devenues copines et genre des BFF. Genre, mais moi, je dis, ah, vous connaissez? Elle me dit, non, c'est rencontré sur les lives. Je dis, ah, ok, très bien, ok. Donc voilà, donc n'hésite pas ma chérie à les ajouter, à parler avec les filles et t'inquiète pas, ça va venir. Je suis restée très longtemps toute seule ma chérie, très longtemps. Après je me disais c'était moi le problème. Et c'est la vérité, des fois c'était moi le problème. Hein. Mais... Parce que dans les filles aussi, peut-être que je suis un peu le problème. Non, et tu sais, c'est très très dur de n'avoir personne à qui parler. Des fois encore, hein. Des fois encore, tu sais, je me dis, mais si je me dis j'ai personne, mais alhamdoulilah, des fois, en fait, j'ai fait le tri et ça a mis du temps. Là, à 38 ans maintenant, ça va. Genre, j'arrive à déceler, les gars. J'arrive à fermer ma grande gorge, tu vois. Mais j'arrive à faire confiance aux peu de personnes qui m'entourent. Et je sais que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des copines qui ont traversé les années. Et voilà, alhamdoulilah. Ok. Donc, t'inquiète pas, ma chérie, tranquille. Ah bah regarde, bah là, du coup, il y a des meufs qui se révèlent. Ah, je pensais être la seule. Okay. Non, les gars. Non. Ok, merci. Je t'en prie, Zine. N'hésite pas à ajouter les filles, à discuter avec elles. Hein. Ok, juste une Dis-moi. dernière question, s'il te plaît, Hanel. Dis-moi. Si par exemple, je sais que c'est peut-être bizarre à poser comme question, non, mais tu sais comment, vu que je suis pas vraiment timide, mais j'ai peur d'aller vers les gens parce que j'ai peut-être peur qu'on m'accepte pas. Mais est-ce que c'est possible de se faire des amis, genre dans la rue ou je sais pas, un resto ou... Mais moi, ma chérie, t'as vu, je suis une brigade de service. Ça veut dire quand j'entends une meuf, je dis, t'as dit ça? C'est même pas ma conversation. C'est la conversation d'à côté. Tu vois, je dis, t'as dit ça? Elle vient me faire... tu sais, elle n'ose même pas me dire... finalement, les gens... En fait, tu sais, ça se fait tout seul. Au début, tu vois, essaye. T'as les rencontres aussi. Tu sais, t'as des groupes de filles aussi qui font des pique-niques, qui font des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, hésite pas, et c'est fait pour. Et même je te dis, même les filles, tu vois, sur les réseaux, moi, je vous dis, échangez, voyez d'où vous êtes et allez voir, allez prendre un verre, allez manger un bout, allez faire du shopping, faire les magasins. Et comme je le dis, il n'est pas dit qu'on soit meilleurs amis. Il est juste dit d'avoir un peu de compagnie. Si le feeling, il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, on est des copines, c'est tout. Oui. C'est pas grave. Okay. Donc voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci bisous. beaucoup. Je te fais des gros bisous. Bisous, Tu m'as beaucoup aidé. À bientôt, Slema. Ciao. Ciao. Ah ouais, moi, normal.
Ah, moi, je suis une... Oh là là, moi, je suis une... Normale. Dis-toi, j'étais à l'événement de Mehdi le pâtissier. Je suis en train de parler avec des gens, j'entends un gars derrière moi en train de dire oui, là, mes oreilles se sont retroussées. Je dis attends 2 secondes, je dis t'as dit quoi là? Genre, et c'est rentré comme ça, le gars, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et finalement, on a matché, j'ai matché avec sa femme, on a discuté, etc. Et fin. Et c'est vrai que c'est très difficile de se sentir rejeté, de se sentir incompris. Tu vois, alors, nous avons Miss Diara qui te dit Chétana en chair et femme. On dit en chair et en os. Al-Kharaya. Et je ne suis pas Chétana, je suis Lilith en personne. J'ai un khabat tasil beaucoup de kalb, jins kun tasil. Takana huwa jin li jay lak min lahin doras. You know? نجي بام بغطات يجي غطات بواك سبحان الله شيطان cette femme ah oui Yallah tu vois subhanallah t'as vu quand les gens ils sont gentils je sais pas quoi dire. Les gens, ils me prennent de court quand ils sont gentils. Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'a donné une capacité à répondre à la méchanceté par la méchanceté tel un missile, un scud normal. J'arrive... Il n'a même pas le temps, mon cerveau, il n'a même pas le temps d'analyser l'information. T'as vu, même des fois, je pars en mode freestyle alors que la meuf miskina, elle n'a rien dit, tu vois. Donc, je suis obligée de m'excuser par la suite. Voilà. Tu vois, donc, normal, ma bouche, mon cerveau, don't refreshing, bam, tac. Subhanallah, qudra ilahiyya. Ola chica. Qudra ilahiyya. Ma mère, elle me dit, Allah yastrit nibhik al-kalba. Ah. C'est la vérité. Quand les gens ils sont gentils, je sais plus quoi faire. Genre, mon corps, il s'est... J'arrive plus à respirer. Genre, je sais plus quoi faire. Je commence à trembler et tout, à dire merci, c'est gentil. Merci. Et tu vois, j'ai trop d'émotions dans mon corps. Mais quand les gens ils sont méchants, j'excelle. J'excelle. Beaucoup d'impro, que de l'impro. Que de l'impro. Voilà, que de l'impro. Ah, je sais pas quoi, je sais, subhanallah. C'est ma mère, elle a dit ça, c'est pas moi. Allô? Allô? Salam alaikum. Attends, excuse-moi ma chérie, 30 secondes. On a Chrissy et Alicia qui te dit zéro éducation. مربي على امك حبيبه ديالي كون كانت امك مربيك عمل تجي في الله تقول لنا ما مربينش بزاف عليك ولا زمان تقولي لنا ما مربياش. يا الله كريسي. يا الله parlez maintenant. يا الله دوي Chrissy zéro éducation. Zéro éducation parce que si ta mère elle t'a appris à attendre l'autre jour, I'm sorry, I'm not Jesus. باش نجيك من الاخر. You know who is Jesus? يا الله. I'm sorry. I'm not an angel. I'm الشيطان اللي يجي يضرب بوك. Continue. Dis-moi tout ma chérie, je suis pour toi. Salam, ça va. Je suis un peu stressée. Je sais pas si tu m'entends bien. On t'entend très bien. Là. Ok, parfait. Du coup, moi, j'aurais besoin de petits conseils, en fait. Ouais. Alors, j'ai rencontré quelqu'un. Et ça se passe très bien. Et dès le départ, il m'a dit qu'il voulait faire les choses bien, etc. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord. Et c'est un converti, en fait. D'accord. Mais il s'est converti il y a des années, quoi. Ok. Et donc, pour moi, c'est pas du tout un problème. Ok, on est bon. Donc, tout est bon sur ça. Okay. Et du coup, j'ai commencé à en parler à mes parents. Du côté de ma mère, très ouvert d'esprit. Tant qu'il est musulman, elle, ça lui va et qu'il est gentil, que voilà, il a une situation. Donc, le problème, ma chérie? Je vais y venir au problème. Mon père, c'était un peu plus compliqué, du coup. Pour lui, c'était... un peu un frein qu'on n'ait pas la même origine, parce que du coup pour lui les coutumes etc c'était pas pareil. Par exemple, la première chose qu'il m'a dit c'est quand il va venir demander ta main, il va venir seul du coup, parce que du coup lui par rapport à sa famille, c'est pas qu'il s'entend pas avec sa famille, mais enfin voilà, ils veulent pas trop prendre part à toutes les coutumes etc. Il n'y a pas de souci, il viendra pas seul, il a des amis. On a des amis qui sont devenus la famille. Je sais. Et en islam, l'homme se suffit à lui-même. Il faut savoir, les gars, il faut sachez
que aujourd'hui, juste c'est quelque chose qui est totalement oublié entre guillemets, où c'est tellement rentré dans les coutumes et traditions de venir avec ses parents que les gens pensent que c'est une obligation. Ça n'est pas une obligation pour l'homme. L'homme peut venir seul. Juste au mariage, il a besoin de témoins. Mais sinon, pour demander la main, il peut venir seul. Ok. L'homme se suffit à lui-même en islam. Ok. Voilà. Il y a juste le mariage, quand il va se marier, il a besoin de témoins. Ouais, ça c'est ok, ça, il a des amis, etc. Mais en fait, c'est pour ça, c'est pas vraiment le côté religieux qui coince, parce que bah, voilà, c'est quelqu'un qui pratique depuis des années, etc. Et comme dit, il a choisi la religion, donc dans sa pratique, des fois, il est même meilleur que moi qui ai grandi avec ça. Mais il y a à côté de ma famille où vraiment c'est un problème. Et j'ai peur en fait que lui, ça le pèse. Enfin, j'ai peur que lui, ça lui fasse du mal, etc. De voir que bah, forcément, ce sera plus dur pour lui que pour, par exemple, le fiancé de ma sœur, qui, lui, est musulman de la même religion. Pourquoi ce sera plus dur? Ça se trouve, lui sera plus accepté, il va se taper plus de barres avec ton père que quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais en fait, comme dès le départ, je vois que c'est un peu compliqué, bah, j'ai peur pour lui, en fait, et j'aime tellement que j'ai pas envie de lui mettre cette pression-là. Au début, tu sais, c'est un peu la gênance. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire, tu sais pas où mettre tes mains, tu sais pas si tu fais une dinguerie, tout, mais normal, quand tu vas partir et tu vas laisser poser avec ton père, il va devoir se débrouiller avec lui. Il va devoir... J'ai bon chance. Bon courage, mon gars. Et je pars et je le laisse. Et il y aura les autres beaux-frères. Il y aura... C'est à lui d'être sociable. Il n'y a pas de souci. Ça va le faire. Et puis, du coup, si ta famille devient sa famille, tranquille. C'est vrai. Mais en fait, du côté de mes parents, etc., ma famille proche, on va dire, ça va. Mais par exemple, un truc qui me fait de la peine à moi, du coup, c'est que du côté de mes grands-parents, mes parents m'ont dit tout de suite, eux, à partir du moment où ils sauront que voilà, c'est un converti, c'est fini, quoi. C'est ce qu'ils disent, ma chérie, c'est ce qu'ils disent. Quand bien même, excuse-moi, font-ils partie des Rothschild? Non. Parfait. Alors, à partir du moment où ils ne détiennent pas une des premières fortunes du monde, donc ils n'ont absolument rien à me dire. Ils ne pourront pas me déshériter. Enfin. C'est vrai. Donc, je pense voilà. que je devrais quand même... Oui, mes grands-parents viennent, me disent, oui, tu n'es plus une petite fille, excusez-moi les gars, hein, vous ne m'avez pas écrit la moitié de l'alem, alors bislama. C'est vrai, voilà. C'est vrai, non, t'as raison, mais je pense que j'avais besoin de l'entendre. Et j'aurais juste une dernière petite question. Du coup, lui, il a beaucoup de... Enfin, il m'a déjà posé des petites questions, etc. Il m'a dit, du coup, mais... moi, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe? Tu vois, par exemple, pour le trousseau, ce genre de choses, comme il sera tout seul à l'organiser, je sais pas trop quoi tu vas l'aider. Non, tu vas l'aider, vous allez acheter ce qu'il faut, sinon il te donne un budget. Il te dit, moi, mon budget, c'est tant. Par exemple, je sais pas, 1000 ou 2000 ou ce qu'il peut, 500, 600, comme ce qu'il peut. Et tu vas acheter ton trousseau toute seule. Ok. C'est tout. Voilà nos us et coutumes, voilà ce qu'on fait, voilà qui fait, voilà, elle est chez Salem. C'est vrai. Bon, je pense que j'avais besoin de l'entendre parce que j'ai essayé d'en parler un peu autour de moi, ma famille, mes amis, elles étaient toutes réfléchis-y quand même, ce sera compliqué pour toi. Même, tu sais, on se projette quand même à avoir des enfants, etc. Elles m'ont dit, est-ce que tu es prête à accepter que les enfants aillent chez leurs grands-parents, fêter Noël, etc. Ce genre de choses, tu vois. Là, pour le coup, à partir du moment où mes enfants sont musulmans ainsi que mon mari, j'espère que ma belle famille comprendra et acceptera. Après, moi, j'ai pas de souci à ce que mes enfants voient que Pépé et Mémé, ils ont une religion différente. Tu vois, forcément, ils vont vouloir les gâter. Forcément, ils vont vouloir... Voilà, mais chez nous, on ne fête pas... par exemple, Caramello, je vais t'expliquer avant qu'on parte en crise. Quand on parle de fêter Noël ou quoi que ce soit, en tant que musulmans, nous ne fêtons pas ces fêtes-là, que ce soit Noël, Pâques, etc. et tout. Mais lorsqu'on prend une personne convertie et tout ça, il se peut que lorsque mes enfants ils vont aller chez leurs grands-parents, les grands-parents, oui, on va fêter Noël, oui, la bûche, oui, le petit Jésus dans la crèche et tout. Donc, j'explique à mes enfants. Et j'explique aussi à ma belle famille que voilà, nous, ça n'est pas dans nos traditions et coutumes, ça n'est pas notre religion, mais voilà, tranquillement, et c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas grave, c'est ok, et fin. C'est vrai. Tu vois? Non, mais j'avais tellement eu des échos, enfin, pas des échos, mais des gens qui me disaient, bon,
t'es dans une galère, ça va être compliqué, tu vas voir. Non. Tu sais, franchement, tu te compliques la vie. Quand ça se passe bien avec tout le monde, wallah, il n'y a pas de se compliquer la vie. Moi, franchement, c'est... Alors, il y a Maria Pal qui te dit « Noël, c'est la naissance du Christ, ça n'est pas une histoire de cadeaux ou de bûches de Noël. » Ma chérie, nous, ça n'est pas dans notre religion. Voilà, fin. Je respecte totalement vos traditions. Je respecte et je suis très contente de voir les décos de Noël. Je suis très contente de vous savoir réunis à la messe. Honnêtement, pour de vrai, je suis très contente de vous savoir unis chez vous. Je suis très très contente de voir que les gens sont heureux pendant cette période-là et que leur foi se décuple dans leur religion. Moi, tu vois, peu importe ta religion, peu importe ta foi, même si tu as envie de croire en bout de bois, ça me va aussi, tu vois. Genre, tant que toi, tu kiffes et que c'est ton truc, j'ai un profond respect pour ça. Il n'y a pas de problème, tu vois. Vraiment. Il n'y a pas de souci. Mais venir me l'imposer, non. Comme moi, je n'ai pas à t'imposer ma religion, je n'ai pas à t'imposer mes traditions, je n'ai pas à t'imposer mes coutumes, je n'ai pas à t'imposer tout ça. Tout simplement. Tu vois, c'est pas, il y a pas de, même le Père Noël, je vais pas dire à mon enfant, oui, si tu es pas gentil, le Père Noël, non. À l'école, c'est normal, mais j'explique. Jésus est reconnu en islam, mais Noël, non. Et Issa. C'est tout. Et fin de l'histoire. Nous, on ne fête pas et c'est pas un problème. Et moi, ma voisine qui fête Noël, je dis, bah, bonne fête. Fin. Comme elle me dit, ah, bah, bonne fête de l'Aïd. Ah, bonne fête de l'Aïd. Voilà. Et fin de l'histoire. Ça s'arrête là. C'est tout. Tant qu'on est dans le respect. Donc voilà, alors je passais par une animation à manger comme si c'était un autre jour que Noël. Mais je mange pas, je fais pas de réunion, quoi. Pourquoi tu veux que j'aille acheter une bûche? Si j'ai envie d'acheter une bûche, je suis pas obligée de l'acheter le 24 décembre. Et quand bien même j'achète une bûche le 24 décembre parce que j'ai envie de me la taper solo. Une bûche glacée de chez Pécard. Elles sont pas mal. Désolée Pécard. On fait la pub gratuite quand même. Il est où le problème? Enfin, je capte pas. Et si j'ai envie d'aller me promener sur le marché de Noël pour manger des churros, qui n'a rien à voir, t'as vu, et aller manger une raclette dégueulasse à 10 balles, tu vois la barquette que tu vas pas finir parce que le reblochon il est pas bon, tu vois, il est où le souci? Genre, je capte pas. Enfin. Et vous voir content et vous voir fêter Noël chez vous, tant mieux. Genre, je suis très contente pour vous. Genre, il est où le souci? Genre, je suis très happy, t'as vu? Et que vous alliez frénétiquement acheter vos cadeaux et que vous êtes là en train de penser à l'oncle Robert, à Kheltek Rodaifa qui va venir de je ne sais où et tout le monde se réunit. Honnêtement, je suis hyper happy pour vous. Hyper happy. Je suis très très contente de vous voir réunis. Je suis très très contente de voir que c'est chaleureux et tout, comme chez nous quand on fait un repas ou comme chez nous quand on fête notre fête. C'est tout. Et voilà. Et voilà, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et comme je te dis, avec ton mari, si c'est clair, si c'est bien fait, si c'est bien dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Bah, je pense que j'avais juste des craintes. Comme dit que lui, ça lui fasse de la peine de voir que ça... Non, il va être intégré. Et après, je pense qu'au niveau de sa famille, ça va être step by step, petit à petit. Tu vois, il va falloir être patient, tu vois, et puis c'est normal. Pour eux, leur fils s'est converti, et si jamais c'est des gens qui écoutent BFM, pas dans la merde, non, ma chérie. À ce niveau-là, quand même, ils sont quand même assez ouverts d'esprit et tout, tant que leur fils est heureux. Voilà. C'est ok pour eux, mais juste ils veulent pas trop être dedans, quoi. Je sais pas comment expliquer. Bah, mais... Je peux entendre et je peux comprendre, tu sais, mais si t'as quelqu'un qui suit que la télé et tu viens t'entends... Oui, elles ont dit que... tu vois, je peux comprendre. Et surtout, t'arrives, t'entends l'autre qui hurle, qui dit hey, « il est où le pain? Va là-bas !» Tu sais, chez nous, on parle pas doucement, ma soeur, tu vois. Chez nous, les réunions, c'est... L'autre, il est à côté, tu me dis « Pourquoi tu cries ?» Mais je crie pas, je parle. Toi, donc, tu vois, c'est... Le choc des cultures. Ah, le choc des cultures. Le jour de l'Aïd, t'as tout le monde qui court partout. Tout le monde va à la salat l'Aïd avant l'autre. Genre, Tio! C'est l'euphorie de Chino. C'est comme ça. C'est un joyeux bordel. Voilà. Bah, à ce niveau-là, il connaît déjà comme il fait l'Aïd et le Ramadan chez des familles, la famille de ses potes, etc. Donc, il sait déjà un peu, mais je pense qu'il n'est pas prêt à ma famille. Non, t'inquiète pas. Moi, j'arrive, t'as vu à la porte, je lui dis, t'es prêt? Fais pourquoi? Je dis bon chance. Tu t'as regardé Tekken, mon gars? Ouais, bah bon chance alors. Je le laisse. Je le jette dans la fosse aux lions. Débrouille-toi avec eux. C'est vrai.
Non, mais t'as raison. Plus de peur que de mal. Mais merci oui, beaucoup, je t'en prie, ma chérie, bon courage. Merci. Merci. Félicitations. Alors, on a Doc qui te dit elle pourra prier chez ses beaux-parents. Pourquoi vouloir prier chez les gens? Attends chez toi et prie si tu ne peux pas prier là-bas. Ou si les gens ne veulent pas que tu pries chez eux, il n'y a pas de problème. Attends chez toi et prie. Ou va dans ta voiture. J'arrive, j'ai oublié un truc dans la voiture. J'arrive tout de suite. J'arrive. Je vais prier dans ma voiture. Pour prier à l'heure, Caroline, va dans ta voiture. Fin. Tu peux pas prier dans la voiture. Ok, d'accord. Tu peux pas. J'arrête de parler avec ces gens-là. J'arrête. Non, on peut pas. Il a dit on peut pas. C'est logique, tu peux pas monter sur le toit. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Elle est Salam. Attends, je suis choquée. Moi aussi. Je suis choquée Moi de aussi. fou. Non, déjà, je coupe le live, blablabla. Ça va? Alors, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Franchement, il faut que tu puisses pour moi. Je puis-je? Oh là là, attends, par quoi je dois commencer? En gros, c'est un truc très 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 récent. Genre, j'ai appris ça aujourd'hui. En fait, là, je suis en dernière année de master. Ok. Et en fait, comment dire, de base, il y a l'un de mes intervenants de cours qui, du coup, avait décidé de me prendre en stage. Donc, en décembre, il m'a dit, écoute, je te veux toi en stage, etc., blablabla, etc. À savoir que, du coup, dans ma formation, nos profs, c'est pas des profs, en fait, c'est des gens du métier qui viennent et ils nous font des cours, quoi. D'accord. Donc, bref, il avait prévu de créer son entreprise, enfin, il était tout seul, tu vois, et il avait prévu de créer une société, etc., pour pouvoir me prendre en stage dedans, etc. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très, très, très réputé dans le milieu. Il a vraiment 1 million de contacts. Il veut te marier. Bah, attends. En fait, justement, il avait commencé à être un peu chelou, tu vois. Mais vas-y, genre, j'étais en mode, non, mais c'est moi, je me fais des films et tout. Bon, après, il y avait des preuves de plein de trucs, des messages chelous et tout, tu vois. Donc, bref, en fait, ça, c'est entre décembre et là, maintenant, c'était convenu quand même que je fasse un stage avec lui, vu qu'il comptait pas me payer très cher, il m'avait dit, ouais, il m'a vendu du rêve. Il m'a dit, ouais, tu vas te prendre un taf à côté et tout, parce que les salaires de stagiaires, c'est minable, etc., tu vois. Donc, vraiment, il m'a vendu du rêve en mode bref, je te connais vu que j'ai cours avec toi, etc. Donc, vraiment, c'est parfait. Mais en même temps, tu vois, il commençait à être un peu chelou. Il me parlait sur toutes les plateformes en même temps. Ça m'avait envoyé des trucs sur LinkedIn en mode, ouais, mon élève préféré. Ça commençait à envoyer des emojis, tu vois, les emojis bisous, machin, et tout. J'étais en mode, doucement et tout. Mais bref. Entre-temps, à un moment, il s'est calmé. Parce que du coup, quand il m'avait parlé de ce stage, il me vendait tellement du rêve que j'ai décidé de mettre les choses au clair avec lui, tu vois. Je lui ai dit, écoute, par contre, t'as eu des comportements un peu chelous. Donc, juste, est-ce qu'on peut parler de ça, etc. Et il m'a dit, ouais, désolé, tout et tout. Je voyais pas ça du tout comme ça. Il y a un tutoiement quand même. Hein. Comment? Il y a un tutoiement quand même. Faut savoir qu'on se tutoie tous dans notre formation avec nos profs et tout. Ok. On est, on se tutoie tous, etc. Et comment dire, et bref, et en fait, en plus, quand je lui ai dit tout ça, tu vois, il m'a dit, ah, mais heureusement que tu m'en parles, t'aurais pu tuer ma carrière, etc. Mais c'est toi qui te fais des idées, c'est toi qui te fais des films. Il m'a pas dit ça, il m'a pas dit genre tu te fais des idées ou quoi, mais juste il m'a dit t'as bien fait de m'en parler, il m'a dit non, t'inquiète pas, il m'a dit en plus je suis fiancée, blablabla. Il m'a dit juste dit en gros, ouais, t'aurais pu tuer ma carrière, j'étais en mode un peu déplacé de dire ça, c'est toi qui es chelou. Mais quand il te dit je suis fiancée, bah c'est toi qui te fais des films, non? Mais vas-y, anyway, ensuite. Du coup, bref, on a mis les choses au clair, tu vois. Donc, après ça, c'était normal, tu vois. Donc, juste, en fait, j'attendais qu'il crée sa société pour pouvoir avoir ma convention, etc., etc.
Et du coup, bref, aujourd'hui, du coup, on a eu un déjeuner. En sachant que là, on devait commencer en avril. Genre, tout le temps, moi, je lui disais, ouais, enfin là, c'était courant mars, en fait, je devais commencer mon stage. Il m'avait dit, écoute, le temps que je finis tous les machins, le temps que... Il avait jamais pris de stagiaire de sa vie, donc il a dit, le temps que je sache quoi te donner comme mission, etc. Il m'a dit, on commence dans un mois. Du coup... le mois passe. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment? Le mois passe. Ouais, c'est ça, le mois passe. Et donc, toujours rien. Et toujours rien. Et donc aujourd'hui, on a un déjeuner et tout. Donc justement, on doit commencer là bientôt, quoi. Donc convention, tout ça. Donc direct, je lui demande, je lui pose la question. Quoi. Je lui dis, écoute, du coup, on en est où? Et il me dit non, mais on en parle après. Viens d'abord, on mange, quoi. Donc je suis en mode ok, chelou et tout, mais vas-y, peut-être que du coup, il va tellement me parler de ce qu'on va faire en stage et tout que il va avoir le ventre rassasié, quoi. Et donc, bref, faut savoir que c'est quelqu'un aussi qui sait pas dire non, c'est quelqu'un qui sait pas trop s'affirmer, etc. Subhanallah. Du coup, t'as vu. Et du coup, bref, il me lance, ouais, j'espère que t'as un plan B et tout. Et moi, je lui dis, comment ça, un plan B? Il me dit, j'espère que t'as des plans B au cas où ça prend du temps, la société, blablabla. Mais comme il sait pas dire non, il est en train de te dire non. Exactement. Et donc, moi, je lui dis, mais là, tu me dis clairement que tu me prends pas en stage. Il me dit, si, je te prends en stage, mais juste au cas où, sait-on jamais. Et le truc, c'est que moi, je lui dis, mais un stage, tu peux pas avoir un plan B, quoi. Quand tu t'engages, quoi. Enfin, si là, je passe d'autres entretiens, je veux pas leur dire, oui, je passe un entretien, mais peut-être que juste au cas où, genre, c'est moi, je vous rappelle, genre, déjà qu'on est en France, c'est galère d'avoir un stage, une alternance, etc. Mais du coup, bref, je le mets devant les faits. Je lui dis clairement que en fait, moi, j'avais pas cherché de stage parce que il m'avait dit qu'il allait me prendre. Il a dit à tous les autres profs et tout le monde à la fac était au courant que j'allais être sa stagiaire. Et donc là, en fait, je me retrouve sans stage alors que je dois commencer un stage maintenant. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? La question, c'est que là, j'ai envie... en fait, déjà, du coup, j'ai plein de messages. Tu vois, j'ai toutes nos conversations où il a pu être chelou, tu vois. Je les ai. Mais là, comme il t'a pas donné de stage, tu veux sortir les conversations cheloues? En fait, je vais pas les sortir maintenant. Je m'étais dit, vas-y, je vais chercher un stage, quoi qu'il en soit, j'ai pas le choix. Mais je m'étais dit que, au bout de 6 mois, quand je ferai ma soutenance finale... Est-ce que c'est une bonne idée de les sortir à mes chargés de master, tu vois? Parce que, vas-y, s'ils me disent je suis folle, je suis folle. Mais si ils me disent, non, un prof n'a pas à te parler comme ça, au moins, genre... Mais ça, ma chérie, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait dès le début, au moment où il a été vicieux? Parce que là, concrètement, lui, il allait continuer son petit jeu. Et puis bien évidemment, quand t'es arrivé, tu lui as dit mais non, mais regarde, t'es un peu chelou. Il t'a dit ah, non, c'est toi, c'est dans ta tête. Moi, je suis fiancée, moi nanani, moi nanana. Voilà pourquoi les filles, je vous dis fermez votre gorge, laissez-les parler. Voilà. Donc le mec n'a pas été professionnel. Le mec n'a pas été un prof entre guillemets. Et toi, t'es arrivé sous prétexte qu'il ne t'a pas donné de stage. Maintenant, barat modèle. Allez, je m'en ai t'as raison. Mais moi, je suis OK, le fait de dire les choses et tout. Mais après quoi, moi, personnellement, je vais le voir, je lui dirai, il va falloir me trouver une solution. Ouais, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui avais dit, mais du coup, là, tu sais très bien que tu ah non, il y a pas de, tu m'as coupé l'herbe sur le pied. J'attends que tu me trouves une solution. Voilà, moi, je n'ai rien fait, je n'ai rien trouvé. Donc, par ta faute, je me retrouve en galère. Donc, j'attends que tu me trouves une solution. Merci, au revoir. Et fin de l'histoire. Sinon, lundi, c'est quand que tu commences ton stage, toi? En fait, là, avril, je suis censée trouver un stage, quoi. Tu devais commencer chez lui. C'est ça. Et lundi, je suis devant les portes de sa société. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, pour toi, tu penses que je devrais quand même lâcher toutes les conversations auprès de ma faculté? Normalement, t'aurais dû la lâcher dès le début. Ouais, t'as raison. Et oui. T'as raison. Mais là, j'attends de voir ce qu'il va faire. S'il ne me trouve pas, je vais voir les profs. Je dis, excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer? Peut-être que voilà. Hein, je fabule ou autre. Dites-moi quels sont ces messages. Ah oui, c'est ambigu, c'est chelou. Et quand je lui ai fait la remarque, il n'a pas voulu m'accepter en stage. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ok. Voilà.
Ok. Mais c'est vrai, ça t'a aucune convention de signer, t'as rien du tout? Bah, en fait, non, parce que pour une convention, il faut un numéro de tiré. Donc, en fait, lui, il me tenait en haleine avec ça. Il me dit, bah là, je fais les papiers. Non, il tenait en haleine avec Avec une société qu'il a jamais créée, du coup, et que je suis sûre, il a absolument jamais rien fait pour la créer, quoi. Donc, mais du coup, je peux pas avoir de convention puisque il avait pas de numéro de tiré, donc il pouvait pas me conventionner. Bon, là, c'est... Moi, j'arrive pas à mais capter. vraiment. Bon, là, vous passez des masters. Genre, les gars, vous faites des études supérieures. Vous êtes plus intelligents qu'une grande partie de nous tous ici. Et pourtant, les hamars en première ligne, c'est vous. Franchement, t'as pas tort. Mais ouais, j'arrive pas à capter. Ouais, en fait, tout s'est passé très très vite. Mais après, c'est pas une excuse, hein. C'est vrai que, ouais, je fais la conne et tout. Après, il me dit, vas-y, on en a discuté et tout. Je dis, en fait, le truc, c'est que... En fait, c'est pas une excuse, mais c'est un peu, tu sais, c'est un petit geek et tout. Genre, il connaît pas trop le social, il est maladroit, il est bavard et tout. Genre, tout le monde sait ça de lui. Genre, tout le monde sait qu'il est très bavard, blablabla. Il est très... dans sa tête, c'est un petit jeune et tout, quoi. Donc, c'est vrai qu'on sait tous un peu ça. Et donc, ouais, je me suis un peu convaincue que, vas-y, c'est un petit geek. Il sait pas trop parler aux gens. Il sait pas trop parler aux gens, mais par contre, il sait ne pas te prendre en stage. Ouais. Oh là là, c'est trop beaucoup dommage. Ouais, je te jure. Du coup, le geek, il te l'a mis bien profond, ma chérie. Et il me l'a mis à l'envers, j'ai tellement le seum, genre... Surtout que là, du coup, ça fait 3 mois, moi, je m'en fous de postuler, je postule à rien, etc. Là, en 2 heures, c'est normal, t'étais là en mode easy, en mode dormir. Non, moi, c'est bon, j'ai mon stage. Hein. En fait, comme il l'a dit à tous les autres profs, il a dit à mes chargés de master, en fait, quand j'ai fini les cours, enfin, mes dernières soutenances, il était là, du coup, il était dans mon jury. Et il a dit à tout le monde qu'il me prenait en stage. Moi, je dis, bah si mes chargés de master savent qu'il me prend en stage, même eux, ils vont pas se poser de questions si j'ai pas encore de convention. Et c'était le cas, du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont pas envoyé de mail, etc. Ils savaient que j'étais en stage avec lui, enfin, à la base. Eh ouais, tu d'abord, mais avec la stage, là, c'est voilà. Ouais. Bah écoute, ma chérie, bon chance, hein, bon courage. Et puis, merci beaucoup. J'avais une autre question aussi pour bien toi. Sûr, s'il te tout, plaît. Bien sûr. Du coup, en fait, j'ai un projet professionnel pour plus tard. Et en fait, du coup, j'aimerais beaucoup être dans tout ce qui est photographie et vidéo de mariage. Et Inch'Allah, c'est mon rêve sur Terre. Et en fait, je sais que c'est un milieu, du coup, de contact, etc., tu vois. Faut savoir que j'ai déjà fait des petits films gratuits pour ma famille, etc. Parce que du coup, j'empruntais des caméras, etc. Par-ci, par-là, etc. Mais justement, quand au début je cherchais mon stage, je voulais voir en fait, du coup, si. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui est justement événementiel, des vidéos d'événementiel, j'ai l'impression qu'ils prennent pas de stagiaires, ils prennent pas d'alternance, etc. Et vu que je sais que t'es un peu dans le milieu du mariage, etc. C'est pas une question qu'ils prennent pas de stagiaires, ma chérie. C'est lorsque tu vas aller pour faire tes photos et tout, enfin pour prendre. Donc t'es en train de dire au photographe que je vais prendre ton taf. Ok, ouais, je vois. Ouais, t'as raison. Voilà. Ok. Normalement. J'avais cherché au tout début, j'avais cherché en avance et tout pour mon stage. En septembre, j'étais déjà en train d'aller voir un peu tous les petits trucs et tout, événementiels. Donc là, soit tu te fais former par une réelle formation. Donc ce sont des gens qui te forment, tu vas payer ta formation. Et fin. Ok. Parce que du coup, moi, je fais de l'audiovisuel, tu vois, je suis en master, du coup, audiovisuel. Donc, j'ai une formation, du coup, publique. Mais ok, parce que du coup, c'est vrai que je m'intéressais un peu à savoir comment je peux rentrer dans ce truc-là via d'autres gens. Mais formation, ma chérie. Truc un peu, formation, okay, et je suis désolée, moi je vais pas venir, je vais pas te donner tout mon taf, tout ce que je fais en mode easy, chill, quoi. Ok. C'est normal. Et voilà, je te donne, je vais pas te donner tous mes contacts, tous mes trucs, sauf si c'est une formation. Donc voilà, non, c'était plus pour faire du terrain que pour avoir des contacts. C'est surtout justement pour assister, tu vois, pour approcher le milieu sans forcément y être déjà dedans, puisque on est encore étudiant. Ah non, il faut y être, ma chérie. Il faut aller vraiment te faire former. Ok. Donc voilà, ma chérie.
Ok, mais je savais pas qu'il y avait des formations Ah si, spéciales pour t'as ça. des Donc, je suis photographes et contente. des vidéastes qui te... Alors on a RS94 qui te dit, mais Ranel est de là. Peut-être que Ranel, elle a une boîte de prod en mariage photo et vidéo et elle Je suis veut pas française. et elle veut pas la prendre peut-être. Hein, parce que tu viens, tu me dis, aide là. Quel photographe va te prendre sans que tu le payes? Dis-moi, juste un truc. Quel photographe va venir, va te donner tout son matos et va te dire, tiens, c'est comme ça qu'on fait. Tiens, c'est ces réglages-là. Vous êtes au courant que les réglages d'appareils photo se monnaient? Ouais. Bah Parce oui, que je oui, sais pas dans quel monde vous vivez, mais il y a des photographes qui vous règlent votre appareil et il faut payer, qui vous mettent les réglages pour automatique, genre pour que ce soit nickel et tout super belle photo, ça se paye. Et ce qui est normal, tu viens, tu deviens une concurrente, ma sœur. C'est une formation. Tu as le CPF, tu as d'autres formations que tu règles, tu as des photographes qui te prennent en formation. Vous pouvez pas venir dire à quelqu'un, c'est comme toi maintenant, vous travaillez dans un bureau, vous avez un taf, et je viens te voir, je te dis oui, donc tu peux me former sur ton logiciel à toi, donc tu vas me former sur ton logiciel, je te donne mon taf, et ensuite à la fin tu viens, bah qu'est-ce qui t'empêche de me virer? Bientôt on va payer pour respirer. Bah oui Barbie, si tu veux prendre ma respiration à moi ou savoir comment moi je respire avec une seule narine, oui tu payes. Donc je capte pas. Vous voulez que les gens vous forment. Subhanallah, tu veux que les gens te donnent leur travail, pas toi ma chérie hein, au téléphone, mais tu veux que les gens te donnent leur travail, mais vous voulez pas payer? À quelle heure vous avez pété les plombs? Ils vous donnent leur contact, ils vous donnent leur taf, leur matériel, et tu veux les barbasser en plus. Vous avez pété les plombs quoi. C'est une formation. Je t'apprends un Mais du coup, métier. à ton sens, est-ce que, genre, par exemple, moi, là, je finis mes études, etc., je coffre pour m'acheter mon propre matériel, du coup, toi, là, avec ton avis, t'estimes que je suis légitime à être photographe, vidéaste de mariage en autodidacte sans faire de formation? Tu peux être en autodidacte, ma chérie, mais la qualité de ton travail va justifier ton prix. Moi, je suis une mariée, ma chérie. Tu foires ma vidéo de mariage, alors je te poursuis en justice. Oui, mais du coup, j'ai fait une formation pour, vu que je suis en études. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Tu foires mes vidéos et mes photos, je te le répète, je te poursuis en justice. Moi, il n'y a pas de souci, t'as vu? Tu viens, tu me dis, moi, mon travail, il y a plein de personnes qui sont en autodidacte. Il y en a plein qui ont commencé en autodidacte, il n'y a pas de souci. Bah oui, justement, je savais même pas qu'il y avait une formation pour ça. Il y a pas... Bien sûr, il y en a. Tu peux apprendre aussi tout ce qui est colorimétrie, tout ça, etc. Bref, la lumière, les réglages, ruina, et quel type d'appareil et tout, tu vois, ça c'est important. Aussi, et la fibre artistique, la fibre, tu sais, des fois, t'as juste l'œil, en fait, la photo, elle a rien de ouf. Mais la pose de la fille, elle est prise à un moment, quand c'est pris sur le vif et tout. Moi, j'aime beaucoup les photos prises sur le vif. Tu vois, t'es en train de rigoler, tout ça, etc. J'aime pas trop les photos posées, tout ça, etc. Mais ça demande tout de même un espèce ouais, une vision, comme a dit Letty. C'est une espèce de vision, une espèce de fibre artistique. Et si tu ne l'as pas, t'as beau, ma chérie, avoir le meilleur des matos... hormis que Amel soit une de mes meilleures copines, en vrai, moi, j'ai rencontré Amel en mariage. J'ai rencontré Amel photographe en mariage. Donc, c'est une prestataire. J'ai eu un réel coup de cœur pour cette fille-là. Et cette fille-là, toutes mes photos, elle sait. Et quand on travaillait avec les mariés, elle avait ce regard-là. Elle disait à la négafa, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Attends, mets-la comme ça. Attends. Et même des fois, tu la voyais, elle était comme ça. Elle regardait la mariée. Et la mariée, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Tu vois? Donc, elle regardait un peu comme ça. Et hop, elle avait ce petit truc. Tu vois, et c'est ça qui fait que, et je pense qu'il y a moyen que tu puisses le faire, si tu l'as et t'as étudié pour, et puis même, des fois, t'as même pas besoin d'étudier, si tu l'as, t'as ce truc, cette fibre artistique, si tu l'as, ma chérie, vas-y. Oui, bah justement, pour l'instant, en fait, j'ai fait genre des prestations entre gros dîners dans ma famille, tu vois, donc c'est gratuit. C'est comme ça que tout le monde a commencé, je ne travaille jamais gratuit, ma chérie. Mais oui, mais justement, c'est pour ça que je demandais si, à ton avis, en mode, est-ce que, par exemple, des prestataires, des clients plutôt, ils vont demander à ce qu'ils aient des formations et tout, parce que je savais pas qu'il y avait une formation. Le client peut te demander d'avoir une formation, mais après, pour moi, la formation ne change pas. Oui, après, si tu as un book à présenter et tout, il faudrait qu'on trouve des modèles et tout pour présenter au moins des... Exactement. Pour moi, la formation ne change pas. J'ai connu des photographes qui aujourd'hui sont formés, avant ils n'étaient pas. Et pourtant, ils faisaient des photos de dingue. Tu vois? Ok. Donc voilà, après, attends là, hein. Tout dépend comment, tout dépend. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Je sais pas si Amel fait des formations, j'en sais rien. Mais voilà. C'est... moi, perso,
Les photos, c'est trop important. J'ai trop besoin d'avoir un bon photographe, un photographe qui me mette à l'aise, tu vois. C'est trop important pour moi. Surtout lors d'un mariage et tout. C'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie. J'ai trop besoin de ça. Elle est réellement annulée officiellement. Moi, j'attends demain. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Bah écoute, je suis un petit peu stressée, donc voilà, je savais pas que t'allais prendre un dernier appel. Enfin, je sais pas si c'est le dernier appel. Il n'y a pas de souci, dis-moi. Oui, mais du coup, c'est un petit peu... Enfin, je me sens pas très bien, je suis un peu perdue. Attends, je respire déjà. Désolée. Bon, du coup, en fait, voilà, j'ai 20 ans, je suis fiancée. Ok, ça c'est allé très vite. On s'est rencontrés en décembre, février, il a vu ma famille. Et là, on est en train de préparer les fiançailles qui va se passer vers avril, fin avril, Inch'Allah. Et aujourd'hui, en fait, c'est allé très vite. Je sais même pas comment c'est tombé. C'était une bonne personne. Quand ils sont venus voir Choufa et tout, la famille, c'était parfait. Mes parents ils se sont très bien entendus avec eux. Mon père, limite, il le considère comme son fils maintenant. Enfin, voilà. Ma mère, pareil pour sa mère, etc. Enfin, ça s'est super bien passé. De la même origine que moi. Pareil, fleur comme moi, etc. Bref. Tout va bien? Tout va bien. Et bon, là, aujourd'hui, c'était vraiment... je suis sortie pour voir... tu vois, pour choisir un petit peu ma bague, etc. que j'allais mettre pour les fiançailles. Donc lui, il me disait, vas-y, etc. Si tu trouves un coup de cœur, etc., je te fais le virement et tu l'achètes. Ok, jusqu'ici tout va bien, donc what ça rappelle? Oui, jusqu'ici tout va bien, alhamdoulilah. Mais là, je vois que il m'a pas répondu un petit peu toute la soirée. Déjà, moi, c'était le matin, donc toute la journée, il m'a pas répondu, etc. Jusqu'au soir, je me suis inquiétée un petit peu. Surtout que c'est pas dans ses habitudes, on se parle tout le temps. Et donc... à ce moment-là, enfin, j'ai jamais l'habitude de faire ça, je le fais jamais, mais à ce moment-là, j'envoie un message à sa mère, je lui dis oui, est-ce qu'il va bien, etc. Il me répond pas. Et elle me dit, je sais même pas quoi te dire, etc. En fait, il est en garde à vue. D'accord, ok. Il est en garde à vue parce que il conduisait du coup un scooter, mais il avait fumé quelque chose, stupéfiant. Tu le savais qu'il Et en fumait? fait, non, justement, c'est là que sa mère, elle m'a dit, personne, enfin, là, il a été attrapé. Moi, je ne savais absolument pas. C'est pour ça qu'actuellement, je suis perdue. Du coup, j'ai aucune nouvelle de lui. Mais il va sortir, ma chérie. Il conduisait sous l'effet. Non, mais oui, mais c'est pas moi, tu vois. Je sais qu'il va sortir. Si, il va sortir, mais là, pour le coup, avoir une discussion avec lui et savoir surtout qu'est-ce qu'il en est. Ce gars-là travaille? Oui. Ce gars-là a cette addiction depuis quand? Je sais absolument pas. Sa mère m'a pas dit plus. Enfin, sa mère m'a dit qu'elle était pas au courant. Elle était en train de pleurer quand je l'ai eu au téléphone. Ouais, bien sûr, elle est pas au courant. Ils sont jamais au courant, subhanallah. Ouais, subhanallah. Oui, voilà. Moi, je te dis, tu sais quoi? Attends qu'il sorte et il y ait une réelle discussion. Si c'est quelqu'un qui fume depuis un moment, salam alaikum. Ah ouais? Ah oui, ma chérie. Quelqu'un qui fume depuis un moment, salam alaikum. Il arrêtera pas, hein. Ça veut dire que même après le mariage, il va te dire oui, je vais arrêter, oui, ceci, ouais, cela. Donc voilà, mais le toit, tant qu'il n'a pas arrêté, on a nardoche. Et prise de sang tous les 4 matins. Moi, je te dis, ma chérie. Ouais, je sais, moi, ma Qaddash, j'ai eu des gens dans ma famille dans cette situation et c'est parce que... Ah oui. Ah oui. T'es là, tu vas aller chercher ta dose, tu vas pas trouver, tu vas commencer à nous hebel, c'est rien. Non, c'est pas rien. Si toi tu le veux, habibi, si toi tu fumes et que ta femme elle t'a accepté avec ton nana, il y a pas de souci, prenez. Nous khoya ma kbernash fi hadchi. Ana ma qaddash et je peux pas. T'as vu les changements d'humeur, le truc et tout, il y a des personnes, attention, il y en a, il y a pas de problème, si ça vous va, il y a pas de souci. Mais Anna, t'as vu, Anna menir, viens, Anna طلع لي attention, si en plus et tout, etc. Toi tu viens, ruina le bilbela طلع لي في مخي, Anna ma qaddash. Moi c'est pas dans mes habitudes, je n'en veux pas et je ne veux pas élever mes enfants dans ça. C'est tout.
Je dis pas que ça fait de toi quelqu'un de mauvais. Il y a des personnes, attention, elles sont très très bien, Allahumma barik, et en tout point. Elles ont ça, le petit truc et tout, mais nahar, il n'y en a pas, on fait quoi? Yji hersel yaddar. Non, ma soeur, je peux pas. C'est dur, wallah. J'entends, ma chérie, mais déjà, attends qu'il sorte pour avoir sa version et savoir ce qu'il en est. D'accord. Comment est-ce qu'on en est Parce arrivé que là? je m'étais tarpin projetée et tout. J'avais déjà... Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'allais chercher ma bague, quoi. Non, vraiment. Alors, aide-le à arrêter. T'as cru que j'étais assistante sociale? Je suis infirmière, moi. Aide-le à arrêter. Darbi al-kart. Khadznati. Allah l'adem, aide-le à arrêter. J'étais infirmière. Ouais, on est juste venu demander ma main, hein. Calmons-nous, hein. Donc, non, ma chérie, t'as vu, regarde. Attends qu'il sorte et vois ce qu'il en est. Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que c'est quelle est sa consommation? Est-ce qu'il compte arrêter? Est-ce qu'il compte pas arrêter? S'il te dit je vais arrêter, alors si je mets un pif aux fiançailles jusqu'à ce qu'il me présente une prise de sang clean. Ok. Jusqu'à ce qu'il me présente une prise de sang Donc, en clean. gros, pour moi, c'est décaler la date des fiançailles. Tu décales, ma chérie. Tu décales, on attend. Il n'y a pas de souci, Hubbi. T'as vu, tu me dis c'est ok, tu vas arrêter et tout. Tranquille. Tu vas arrêter. Est-ce que tu penses que je dois le dire à mes parents? Pas tout de suite, ma chérie. Toi, tu peux pardonner. Tes parents ne pardonneront pas. Ok. Pas tout de suite. J'attends d'avoir d'abord une discussion avec lui. Lui, je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, tu vois. Mais pour l'instant, je mets un frein. Ok. Voilà. Okay. Donc tranquille, ma chérie. Et dis-toi, si c'est pas ça, c'est... Maktoub Rabbi t'a permis d'ouvrir les yeux. Alhamdulillah. Allah yjib lak shay walad الناس ما أحسن منه. Si c'est pas lui. Et khair ou baraka, ne te dis pas non, c'est lui ou Rabbi kbir. Allah subhanahu wa ta'ala fait très bien les choses. Ben, en fait, tu vois, moi, à la base, je suis très comme ça aussi. C'est-à-dire que... Tawakkul. À la base, j'avais même pas... dans ma tête, si je voulais même... Enfin, j'avais pas la tête à marrer. C'est pas que j'avais pas la tête à marrer, c'était surtout... Ben, je pensais pas forcément à ça, tu vois. Mais quand c'est venu, ben, généralement, ça vient comme ça. Tu t'y attends pas forcément. Et puis, quand tu vois que tes parents s'entendent bien avec, que tout se passe bien, ben, tu te dis pourquoi pas. Ah non, tranquille. Bah, au final, t'as un petit peu raison. Peut-être que je devrais attendre un petit peu. Attends, voilà, tranquillement. Attends de le voir, attends de savoir ce qu'il en est. Au khir, au baraka, on verra une fois qu'il sort. Je discute avec lui. Et khir, ça me va pas sa discussion. Ah bah bye bye. C'est tout. Et je dois pas avoir de discussion avec sa mère, tu penses aussi? Sa mère, pour l'instant, c'est pas elle avec qui j'ai une discussion, c'est avec lui. Okay, sa mère, c'est son fils, ma chérie. Hein. Oui. Sa mère, c'est son fils. Voilà, elle va te dire quoi? Commencer à chialer, notre alienne. C'est d'adras. Wallah. C'est vrai, même quand elle a commencé à pleurer, bah, je te mens pas, je voulais même pas écouter. Je préférais rester dans mon coin. Mais oui, elle va te dire, ouais, le miskin. Quel miskin? Il conduisait sous l'effet des stupes. Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, quel miskin? Ça se trouve, il aurait tué quelqu'un, on aurait fait comment? Ouais, c'est ça le pire, c'est ce que j'ai pensé. Et tu sais quoi, quand bien même l'accident n'aurait pas été de sa faute, étant donné qu'il est sous l'effet de ça, ça aurait été lui. Directement. Ouais. Allah, imaginez un gamin, vous connaissez les enfants, il vient, il t'a lâché la main, il a couru comme ça. Techniquement, c'est de la faute de l'enfant. C'est de la faute de la maman qui a lâché la main de cet enfant. Mais t'es arrivé. Le temps de réaction, t'as pas vu le gamin, et toi aussi, ton temps de réaction, il est beaucoup plus lent. On fait quoi si tu tanques l'enfant, ou tu tanques la mère, ou tu tanques quelqu'un, tu tanques une poussette, n'importe quoi. Tu perds le contrôle de ton véhicule parce qu'avec l'effet de ces drogues-là, etc., on fait quoi? Non, on fait quoi? T'as la mort de quelqu'un sur la conscience à vie? Ah non, je peux pas. Je peux pas. Oui, tu peux pas me dire non, ça m'arrivera jamais. Tu sais pas. J'avais jamais senti l'odeur de quoi que ce soit, c'est-à-dire même la cigarette, rien du tout. J'ai jamais senti quelque chose sur lui ou quoi, surtout qu'on se voyait pas souvent. Hein. On s'est vu une fois. Avec l'accord de mon père, il savait où j'étais, etc. Bah voilà, ma chérie, alors ça y est, si tu l'as vu qu'une fois, il est arrivé, il a dû faire kish dans ses dents, ruina, hukkage, parfum. Ah non, tu m'as vu, moi, ça y est, Salem. C'est un signe, Habibti, t'as bien fait les choses, dis Salem. Ça te convient pas, dis-lui au revoir. Ok. Bon, ben, je vais attendre d'avoir une discussion avec lui. Voilà. Au pire des cas, ben... Et un dès qui t'endort, hein. Non, ben, je te mens pas,
comme je t'ai dit, j'ai des gens dans ma famille dans cette situation, donc je te mens pas, je suis très... j'ai les yeux ouverts, c'est pour ça que je t'ai appelé d'ailleurs. C'est ça. C'est que j'ai été un petit peu dans le mal et que je Et voulais en parler parce t'inquiète pas, qu'actuellement, je peux pas en parler va. à ma soeur ou quoi. Ah non, rien, là, pour l'instant, personne. Tant que t'as pas une discussion et que t'as pas pris une décision, c'est... Mais je crois que je dois lui dire, écoute, au début, hein, lui dire, tu sais, tu peux me le dire si c'est pas grave, Ah non, j'accepte. il n'y a pas de si c'est pas grave, j'accepte. Roya, écoute, à Ouldinès, qu'est-ce qu'il en est? Moi, j'ai eu ta maman, Non, mais voilà, juste voilà, pour qu'il me l'avoue ou pas qu'il non, me mais ment, tu vois. s'il te l'avoue pas, c'est que tu me mens. Si aujourd'hui t'as été pris, c'est que c'était hard. Si t'es en tôle, c'est que c'était hard. Voilà. Si t'es en tôle, c'est que c'était hard. Ce que t'avais dans le sang, c'est que c'était hard. S'ils t'ont pris, les autres, ils te prennent pas comme ça. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc, du coup, dis-moi. Enfin, moi, t'as vu, j'attends. Ok. C'est tout. J'attends. Est-ce que tu me dis la vérité? Oui, non, effectivement, oui, casier judiciaire aussi. Je vais te lire ton casier, bébé, parce que moi, le mien, il est vierge. Donc, je vais te lire ton casier. Ah oui, oui, normal. T'as vu, moi, tu veux jouer avec ça, tu joues à ça avec moi. T'arrives, je vais le commissariat. Oui, madame, bonjour. Alors, voilà, je suis l'adjudant-chef. Je compte. C'est qui, toi? Oui, alors c'est juste pour vous signaler que monsieur est en garde à vue. Bien évidemment, on peut rien vous dire. Voilà, donc il a le choix d'avoir un avocat. Mais elle moi j'ai l'habitude, Anna. Mais personne ne vient me réveiller un article perquisition à 6h. J'ai khabtan ali le bab, on venu me casser ma porte. Oh. Ah non, ma soeur, moi je peux pas. T'as vu, moi déjà tu vas me réveiller. Je dirais, frère, ferme la porte derrière toi, laisse-moi dormir. Voilà. C'est tout. Demain avec mes enfants ou mes parents viennent dormir à la maison et j'ai le boulet, c'est Salina le beb. Ah, je veux dire quoi? Horrible à vivre. Mais wallah, horrible à vivre. Wallah, horrible à vivre. Wallah, vous avez le droit de garder le silence. Oh là là. Non, moi je peux pas. Wallah, je peux pas. Je suis une chatte à matin, hein, mais il y a des limites. Hein. Attends. Donc voilà. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite et... Amin, merci. Et de toute façon, comme tu dis à chaque fois, c'est pas une fin en soi. Mais bien sûr, مشي أحمد يجي محمد يمشي تيبو يجي جايزن. Le plus grand des calmes, حبيبتي, ويعطيه. Donc voilà. Exactement, j'ai que 20 ans, Inch'Allah, j'ai la vie devant moi. Bien sûr, t'as 20 piges, ma chérie, t'es encore toute jeune. T'inquiète pas. Ok. Prends soin de toi, Zine. Merci beaucoup. Bisous. Et en tout cas, j'aime trop le live. Je suis tout le temps, tous les soirs. C'est gentil, Zine. Merci Gros beaucoup. bisous. Bisous, Habiba. Allez, ciao, Bye. ciao. Alors, on a Yak, l'imbécile, qui te dit ferme là. Parce que lui, tu vois. Tenta. Yak. Tenta sous herbe de Provence. Tenta كديدي على l'herbe de Provence. حبي انا اللي ما درتيش ليا الذهبات في يدي. Et tu n'es pas le chef de cartel Pablo Escobar. اسمح لي. I'm sorry, but no way. Ah oui, moi j'accepte la police que si j'habite dans une villa et que le temps qu'ils arrivent à ma chambre, il y a eu tout un escadron qui est arrivé et des hélicoptères qui descendent. C'est la seule chose que j'accepte, Anna. Ah, Vénal, Michto, ce que tu veux. Ah oui, le temps qu'ils rentrent dans ma propriété, j'ai les chiens, ils sont sortis. Sortez les chiens! Déjà, ils vont faire comment? Juste pour arriver à ma chambre. Ah oui. أنا ما قداش faible woman. Tu viens, tu m'emmènes en tôle, pourquoi? La police, elle vient, bam, tac ma porte. Moi, ça fait 6 ans, je suis en train de refaire la déco. J'ai ramené des décorateurs de Hollande, des décorateurs d'Italie, des décorateurs de n'importe où d'Ouzbékistan pour venir me faire un naqsh en fait, et toi, tu viens, tu harris lié le bed. What's happened, حبيبي? أويلي خيبة التعويدة. No. Tu m'as pas mis assez de paillettes dans les yeux pour faire ça. Wallah, si je sors pas avec une fourrure et la fourrure a fait minimum 10K, c'est pas la peine. Ah oui. C'est quoi ça? Moi, je vais aller, le police, ou Ruina, ou les herbes de Provence, ou tout ça. Pourquoi? Parce que toi, t'es un consommateur, t'es un guetteur, t'es un chouf. Et haram pour haram. Je prends le chef. Enfer pour enfer. Je prends le chef. Ananji, je prends qui? Moi, un hitest. Ça va pas ou quoi? Vous êtes là pourquoi? Bah oui, pour 300 grammes. Ah oui, il est là 300 grammes. S'il n'y a pas 300 kilos, ça sert à rien. C'est pas la peine, tu m'appelles. Je te dis que...
Même l'avocat, il va dire, oh, attends, oh. Dis-toi, tellement on est pété d'oseille et tellement on est dans le haram pro max, il faudrait que l'avocat, quand je te ramène l'avocat, quand il rentre dans la salle, le juge, il dit non, pas lui. Parce que mon avocat, il respire, il fait, j'ai une narine qui marche pas. Comme ça, 3 000 euros, mchette. Il fait 3 000 euros, kharjet. Il respire, chaque respiration, 3 000. هذا هو l'avocat ou la wallo. هذا هو l'avocat اللي يخرج عمرك. Je dis mon cœur, t'inquiète pas, tu sors tout à l'heure, 2 heures. 2 heures, mon amour, tu sors. Quitte à être avec le chef de cartel. Même le juge, il vient, il dit, excusez-nous, vous êtes bien installé? Est-ce que vous êtes bien installé? Voilà. Même le juge, il est censé dire à mon mari, est-ce que vous êtes bien installé? Allah, le juge. Tellement il khaf menno, il trahad menno, Dis-toi, même quand il vient nous chercher à la maison, il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien nous suivre? S'il vous plaît. Yallah. On a Angèle Pérez qui te dit, chef de cartel, il va faire quoi avec ta gueule? Ton père, il va faire ma gueule. Yallah. ويعطيه. حبي احنا لهلا وريك. احنا ردوبات وكيطحطح كيشير. كي داي علينا. Allez. ويعطيه. La preuve. Toi, t'es là-bas, moi, je suis là. Chef de cartel, il va faire quoi avec ta gueule? احنا ما بغيناش ما قادينش على الصداع. انا اختي شاطه معطا. انا ما قاداش عندي بزاف لي بروبليم. انا je suis un petit peu شويه مزعزعه في مخي. T'as vu? Le juge il va me dire taisez-vous, je vais dire tais-toi toi, ما toi شيء. Voilà. C'est pas la peine, Anna, je peux pas, Anna, je me connais, Anna, je me connais. En fait, le haram à petite dose, quand je vais me lever, le gars il va me dire je vais shooter la personne, c'est pas la peine. Je vais finir en taule à côté de mon husband. انا وياه الزمن طويل توجذر في الحبس نقولوا انا عايش لا بيبي انت يا عليك منير وي voilà c'est tout انا وحبيبي في la prison c'est tout normal. Je te ferai des parloirs, t'inquiète, c'est gentil les filles, merci. Sert à rien, Rtina, je peux pas, je me connais, voilà. Donc je suis une flemme, je vais me casser la porte, je dis t'es vraiment taré, mais voilà, je peux pas, moi. La plus, je dis, ça sert à rien de crier, les gars, ça sert à rien de crier. Car on se calme, vous voulez un thé, un café? Ouais, tout va bien? Ok. Les chiens, s'il vous plaît, pas sur le tapis. Voilà, pas de problème. Vous êtes là, vous pensez qu'on est des fous. Mohim, je vous fais des bisous, je vous fais des poutous. N'oubliez pas d'aller voter sur Spotify parce que, bien évidemment, mon podcast est nominé. Ah oui, elle est où la meuf qui a dit le chef des cartels? Il va faire ça. Je suis nominée au Spotify Awards, pas toi. Voilà, donc je te disais, du coup aussi pour le salon pour la RAMF, pour le rassemblement annuel des musulmans de France, il y a un recours qui est fait demain à 9h, donc on attend, Inch'Allah, pour l'instant, la décision de justice dit que, voilà, salam alaikum, mais il y a un recours qui est fait, donc on attend et on verra, et khair, Inch'Allah, en espérant que ce recours soit accepté, et voilà. C'est le nominé. Yes. Voilà. Mais je suis nominée. Exactement, je suis nominée. Donc je vous invite. Le recours, pourquoi? Pour justement dire à la préfecture qu'on n'est pas des sauvageons. Voilà. C'est tout. Pour dire qu'on sait se tenir. Voilà, c'est tout. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch. Pour toutes les personnes qui ont Amazon Prime, les gars, allez vous abonner à Twitch. Merde alors, c'est gratuit. Je vous fais des bisous. Et Talo Friosco, on peut retrouver sur YouTube aussi. Bisous!